Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouveau FD Talk, le 5e épisode si je dis pas de bêtises Mohamed. Ah peut-être, je sais pas, je peux pas vérifier maintenant, Moi mais j'en suis sûr, c'est ok. vraiment une petite perche que je te tendais. Aujourd'hui on va parler de business en famille, de relations entre couples, monter un business voilà, soit avec quelqu'un de la famille ou soit avec son conjoint, sa conjointe. Et pour ça on reçoit deux très belles personnes comme d'habitude, que je vais laisser se présenter. Donc bonjour à tous, Aurore. Donc je suis aujourd'hui encore en emploi donc chez Booksy en tant que Customer Success et en parallèle j'aide aussi Florent Bertrand, donc mon cofondateur du coup sur le projet de Made in France Food Court. Et alors c'est quoi le lien que tu as avec Florent du coup? Ah bah c'est mon fiancé Ok, depuis super. 1 an. ok. Félicitations déjà. Voilà. Caroline, je t'en prie, Ok, présente-toi. bonjour, je m'appelle Caroline Lisfranc, je suis une super entrepreneuse, une humaniste, une câlineuse, une femme qui veut du bien, qui réussit et qui monte des projets. Aujourd'hui, j'ai intégré Station F, je porte un projet qui s'appelle Abracadapin, je fais un autre projet qui s'appelle Pause Câlin et je fais un troisième projet où je fais du coaching pour les moments de vie. Et mon histoire personnelle en famille, elle a duré 20 ans et j'étais avec un type qui s'appelle Bruno, avec lequel on a monté une structure. Et il s'est passé plein de choses que je vais vous raconter. Génial, on a hâte, il y a tellement d'énergie qu'on a hâte de parler de ça. Du coup, comment est-ce que déjà toutes les deux vous êtes dit, comment vous en êtes venu à monter, à vous dire, je monte un projet avec mon chéri, du coup comment ça s'est passé, En fait de mon côté en fait c'était comme une évidence parce que c'est vrai que c'était un besoin qu'on ressentait tous les deux. Sur le fait que nous, on aime bien manger déjà. Et puis, quand on voyage, on a envie de bien manger français en France, avec de la traçabilité et au juste prix. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal de voyages en France. Lui a été expat pendant plus de 10 ans. Donc, c'est vrai que quand on rentre en France, on a envie de manger français et bon. Et du coup, on s'est dit... voilà, on se lance tous les deux et en fait c'était une évidence parce qu'on est ensemble tout le temps. Vous êtes ensemble depuis combien de temps du coup? Ça va faire plus de 3 ans, donc 3 ça ans, fait ok. pas tant de temps que ça, mais en fait voilà, on est c'est devenu naturel parce que finalement c'est la personne avec qui vous passez le plus de temps, avec qui vous Complètement. échangez le plus, et donc voilà, ça se fait comme ça. Ok. Tous les deux, c'était écrit au fond, on veut monter un projet. Vous aviez un Non, peu en l'âme fait, d'entrepreneur. c'est vraiment une opportunité parce que Florent était dans l'aérien. Ok. Bon, il a passé déjà 4 ans à Bercy. Ensuite, il est rentré dans l'aérien 2 semaines avant le premier confinement. Donc, je sais pas si vous imaginez le. Il a fait beaucoup de vols. Voilà. Et du coup, il n'a pas continué l'aventure dans l'aérien. Et on s'est dit, bon, c'est le moment de lancer le projet du food court. Nous, les food courts, on aime beaucoup ça parce qu'à l'étranger, vous en avez de partout. Ça fonctionne très bien. Sur Paris, ça arrive de plus en plus. Il y a la Felicita pas très loin. Hein, donc, Ouais, je pense qu'on peut pas faire plus proche que ça. voilà. Et du coup, on s'est dit, allez, go, c'est vrai qu'on mange bien italien. Il y a plein de food courts italiens à Paris. Vous avez la Felicita, It Italy. Ouais. Mais c'est vrai que sur la gastronomie française, il y avait un truc à faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on y croit et qu'on est à fond sur ce projet ensemble. Cool. Et toi, Caroline, comment s'est faite la connexion avec monsieur pour se dire, ok, demain, C'était il y a longtemps du coup. business ensemble? C'était il y a longtemps. En fait, qu'est-ce que je peux dire? Il avait sa société. Moi, j'ai une bourse de création d'entreprise. J'avais toujours envie de changer le monde. Je portais jamais de chaussures identiques, c'est toujours le cas. Je prenais un truc, je passais mon temps à le bidouiller. Je trouvais que les choses correspondaient pas, que les gens n'étaient pas heureux, ça m'allait pas. Donc, il avait sa boîte. Moi, j'ai eu une bourse de création d'entreprise par le ministère de la Jeunesse et des Sports qui m'a donné de l'argent. J'ai créé ma boîte. Après, on a créé une boîte en commun. Donc, moi, j'avais la mienne et il avait la sienne. On a créé une boîte en commun qui s'appelait Boon Co pour faire du voyage. C'était super bien. On a voyagé, on s'est éclaté. Et puis, la mienne, finalement, a beaucoup plus marché que les deux autres. Donc, on a arrêté les deux autres. Du coup, je l'ai rapatrié dans la mienne. Pour la petite histoire, et c'est ça qui est amusant, quand je l'ai démarré avec ma maman et ma sœur. Parce que je suis une gentille fille. Donc full famille dès le début, quoi. Ouais, full famille, mais pas la même en fait. Et quand lui est arrivé, les parts de ma sœur et de ma mère, je les lui ai données. Ok. Et, L'exit de maman et de, Ouais. de la non, sœur. mais Quoi. l'histoire, en fait, elle vous expliquera que 20 ans plus tard, quand on a arrêté de travailler ensemble, en fait, on a passé 22 ans de notre vie ensemble et 20 ans de notre vie ensemble, 24 heures sur 24, sauf les 2 fois où j'ai accouché.
où pendant quelques heures, il était en dehors de la pièce de maternité. Sinon, nous avons été un couple 24 heures sur 24, c'est-à-dire que notre chambre était au départ juste à côté du soi-disant bureau. La chambre d'un bébé, 10 ans plus tard, était à côté du bureau qui était à côté de la chambre, jusqu'à ce qu'on ait finalement des employés. Mais d'ailleurs, un des premiers employés était mon frère, parce qu'il il devait faire son service militaire. Il m'a fait: Caroline, je t'en supplie, fais quelque chose, je veux pas faire mon service militaire. Je dis: pas de problème, il s'appelle Olivier. Pas de problème, Olivier, viens travailler avec nous. Il est venu travailler avec nous. Donc en fait, tout ça s'est passé comme ça au fur et à mesure, et ça a été du bonheur, de la découverte, des trucs super durs parce que j'ai allaité mes enfants, donc ils étaient là au conseil d'administration. Voilà, d'avoir ses enfants, on allait en conseil d'administration. Mais ouais, en fait, c'est très cool parce que quand vous allaitez, quand le bébé a bien bu, en fait, il dort. Donc vous voyez, je fais même le geste. En fait, je suis en train de l'enlever de mon sein pour le poser par terre et le mettre. Donc en fait, les choses se passent très bien. C'est vraiment un problème psychique. Quand on a commencé à avoir pas mal. Ah si, une anecdote assez géniale. Donc jeune marié, on part à Taïwan. Parce que j'ai toujours pas dit c'est pourquoi on avait monté cette structure. Plus exactement, il m'avait rejoint. On part à Taïwan et là, le fournisseur nous accueille dans une voiture et il pense que parce que j'ai jamais porté son nom. En fait, j'ai jamais porté de mon nom de femme mariée. J'ai toujours gardé le nom de Caroline Lisfranc. Et donc, nous n'avions donc pas les mêmes noms. Et le fournisseur pense que c'est mon associé, non pas mon mari. Et il y a une call girl qui attend à l'arrière de la voiture pour lui. Donc voilà, ça a démarré comme ça, notre première soirée en Asie. Donc c'était assez drôle. Autant vous dire qu'il ne l'a pas consommé. Ça, c'est même pas en rêve. Enfin bref, je n'ai pas eu besoin de le dire ou quoi que ce soit. Mais c'était quand même très, très drôle. Et voilà, une autre aussi histoire, je sais pas, enfin bref, une autre histoire dans le même genre, mais c'était drôle. Cette fois-ci, c'était à Canton aussi en Chine. On a reçu un coup de téléphone et en fait, je décroche et c'était une jeune femme qui proposait ses services. Bon, pour lui, mais les gens ne savaient pas puisqu'on avait toujours ce nom qui n'était pas identique. Voilà pour la petite anecdote. Voilà, qu'est-ce que je peux dire c'est des super moments, c'est peut-être très dur. Je ne sais pas trop comment s'élèvent les enfants au milieu de tout ça parce que je pense qu'ils en ont un peu pâti. Enfin, en même temps, ils ont plus ou moins été tous les deux entrepreneurs. Enfin, bon, je raconterai ça plus tard. Il y a Station F aujourd'hui et c'est vachement drôle, comme quoi la vie familiale, elle reste. Sinon, voilà, des bons moments. Alors après, est-ce qu'on fait un pacte d'actionnaires? Comment on fait financièrement pour arranger tout ça? Le déclic que vous avez eu pour vous dire... pour qu'ils te rejoignent là du coup. À quel Ouais. moment ils se disent on part En fait, ensemble. sa boîte a super bien marché, la boîte qu'on avait en commun a marché le temps qu'elle a marché, et puis finalement la mienne a plus explosé. Donc en fait c'était naturel. En fait c'était dans quelle structure on allait évoluer par rapport au chiffre d'affaires, parce qu'on est quand même des entrepreneurs, donc le chiffre d'affaires ça nous intéresse. Ouais. La vie sentimentale aussi, mais pas que. Enfin si on peut avoir les deux, c'est encore génial. Ce qui était le cas. Donc voilà, donc celle qui marchait mieux, Mais il s'est pas c'était... dit, toi tu continues ta boîte de ton côté, Ah, pas et du moi tout. je monte la mienne. Ah, pas du tout, parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire, donc il a eu besoin de me rejoindre. Non, il me rejoignait déjà dans le lit et dans la vie de tous les jours. Non, en fait, il n'y a pas eu vraiment de questionnement. C'est plutôt parce que les deux autres ne fonctionnaient pas. Et non, la sienne fonctionnait. Après, une on en contrainte de temps aussi, tu peux pas allouer Ouais, autant de temps aux c'est trois vrai que j'ai sociétés. fait. Ouais, et tu as raison, parce que en fait, on a fait un premier bébé tard, puisque du coup, on avait ce bébé-là en commun. Je sais pas, et puis ça prend plein de temps. Il y connaissait plus que moi, mais j'étais créative. Il était moins créatif, mais il était super bon en commercial. Et puis je sais pas, on s'associe. En fait, on avait des qualités qui étaient faites aussi pour s'entendre professionnellement. Je pense qu'aussi ça a fait que non seulement on l'a fait, mais non seulement on s'est associés, mais en plus ça a marché. Enfin, ça a marché, ça s'est développé, ça a tenu le coup. Ok. Voilà. Et comment ça se passe pour toutes les deux au début, quand vous vous dites ok, on va lancer la boîte ensemble? Est-ce que tout de suite vous vous dites écoute, on crée les statuts et on se pose là dans la cuisine et on se dit ok, on va faire le pacte d'associés directement? 51% pour moi, mon pote. Ouais, c'est ça, c'est moi qui décide. Et comment ça se passe la négociation de départ? Ouais, en plus, il y a pacte. plein d'histoires où les femmes ont été dépouillées des parts par leur mari, etc., qui traînent un peu sur la toile. Non, nous, en fait, déjà, les statuts, c'est très récent. Hein. Nous, ça date d'il y a peut-être 1 à 2 semaines, les statuts. Bravo. Ouais, c'est pas une mince affaire. Et en fait,
nous, on prévoit donc d'ouvrir les parts de la société et naturellement, en fait, c'est 50-50. Donc plus les parts du futur investisseur. Mais en tout cas, non, on est, même si c'est vrai que c'est Florent quand même qui porte aujourd'hui le projet full-time dessus, il a vraiment fait en sorte qu'on soit à 50-50. Parce qu'en plus, plus tard, peut-être qu'il y en aura d'autres des foot courtes. Donc peut-être qu'à terme, je rejoindrai la structure. Pour le moment, aujourd'hui, on ne le sait pas. C'est génial, c'est lui qui fait tout et elle a déjà 50%. Je sais pas si Voilà. vous imaginez. C'est la C'est meilleure. ça. Aurore, bravo Aurore, C'est elle la plus smart des deux bravo. dans l'équipe. Ah ouais, ouais. Exactement. Ah ça c'est génial quand même. En La plus, grosse négo, quoi. je maintiens mon salaire et en plus, voilà. Donc j'ai les parts, j'ai tout ce qu'il faut. Bien joué. Non, mais ouais, c'est 50-50. Après, il me débriefe, il me débriefe de tout et je participe aux choses les plus importantes, on va dire. Voilà, là où il faut être là. Et, Ah oui, moi un conseil parce que je suis un petit peu, vous le voyez pas, mais peut-être que vous l'entendez par ma voix. J'ai un petit peu plus d'années d'expérience que Aurore. Un conseil quand même, c'est de temps en temps mettre quand même un peu son nez partout. Ouais. Parce que voilà, on dit oh non, finalement les mois passent, les jours passent, et puis moi j'avais pas beaucoup regardé tout ce qui était comptabilité, finance, etc. Et il s'est offert pas mal de trucs pour lui. Aujourd'hui j'ai pas de regrets, ça y est, c'est fait, mais bon voilà. Alors des petits trucs, c'est pas très grave. Quand vous en arrivez à des stylos extraordinaires ou des Ferrari, là vous parlez un peu d'autre Ok. chose. Ouais. Les Ouais. montants sont pas les Ouais. mêmes. Si tu vois pas la Ferrari haute que sur la ligne comptable, c'est qu'il y a Ouais, un problème en quand même. plus, Ouais. si toi t'en profites pas. Non, mais il y avait T'as écrit changé de voiture, location. Non. Ouais, bref, non, mais c'est pas ça. C'est que en fait, c'est pas qu'une histoire de société, puisque l'idée c'est de la famille. C'est qu'en fait, t'es avec l'homme ou la femme de ta vie, parce qu'après tout, nous, il se trouve qu'on a des couples hommes-femmes, et on pourrait être deux femmes ou deux hommes. Enfin, ça pourrait arriver à d'autres types de couples. En fait, on est habitué, on est ensemble, etc. Donc, on laisse un peu les choses telles que, et on revient pas sur. On s'aime, quoi. On s'aime, on est bien ensemble. On peut pas imaginer qu'un jour ou l'autre, il y aura un problème. Alors, c'est valable dans tout type d'association, mais peut-être plus encore quand c'est homme-femme. Et que vous êtes parti aussi pour créer, en plus d'une société, une structure avec évidemment des employés, mais pourquoi pas une famille, enfin, etc. Donc, je ne suis pas sûre qu'on pense à ça obligatoirement. En tout cas, nous, on n'a jamais fait le pacte d'actionnaires. C'était ma société, elle portait mon nom, elle a vaguement Ça a un peu été fait changé. par vous deux ou pas le pacte d'actionnaires ou pas du tout? Si, ça a été fait par nous deux. Ah ok, donc il y a un pacte d'actionnaires dans l'histoire. Ok, d'accord. Voilà, la seule chose, mais j'ai envie de dire que c'était une fois qu'on a décidé de se marier, on était en régime de séparation de biens. Parce que du coup, il avait des parts dans la société. Quand tu dis te rejoins, comment ça se passe? Est-ce qu'il prend juste son poste et après vous partez? Enfin voilà, il est considéré comme un employé entre guillemets, ou est-ce que tu lui donnes la Un employé. moitié? Comment veux-tu qu'un homme soit un employé? Ton Voyons, collaborateur. Mais non, ça c'est vachement intéressant. Il y a quelque chose qui fait que chez les hommes, pardon messieurs, ou chez certaines femmes, en tout cas bref, le titre il est important. Et Question c'est vrai d'ego. que, ouais, question d'ego. Et c'est vrai qu'aujourd'hui tu dis plutôt CEO. C'est pour ça qu'on est tous CEO. voilà, CEO. Co-founder Voilà. d'une startup qui fait zéro. Hein. Là, il y en a pareil, il y en a beaucoup ici. Non, mais Ouais. tu vois, voilà, est-ce que c'est pas mal? Est-ce que dans ces cas-là, tout le monde est CEO? C'est qui est CTO? Voilà. Alors à l'époque, il y avait plutôt PDG, DG. Mais voilà quoi, le poste de PDG par rapport au DG, il y a juste un P en moins. Ouais. Mais il a son importance. En tout cas, il avait son importance chez Bruno, puisqu'il s'appelait Bruno. Enfin, il s'appelle toujours d'ailleurs. Il avait son importance. Ouais, c'est intéressant en fait. C'est pas tellement. C'est pas que le pacte d'actionnaires, c'est la position en fait qu'on prend. Et en tout cas, en ce qui concerne Bruno, je crois qu'il avait envie d'être number one. Voilà, moi j'avais envie de m'éclater et de créer, et c'est ce que j'ai fait. Donc tu es resté Soit- number one. non, c'est lui qui a été number Ok, one. Non, je sais d'accord. pas. Non, moi j'ai fait plus la création et voilà le grand bureau quand il y a eu un moment. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire, on était non seulement 20 ans, 24 heures sur 24, mais en plus on était dans le même bureau. Ok. D'accord. Et quand on a commencé à avoir vraiment beaucoup de monde, du coup, à un moment dans notre vie, voilà, on a changé de bureau là, on n'était pas tout le temps à Station F. Station F n'existait pas, c'était un gag. Bref, on était sur 2 niveaux. Et quand on a été sur 2 niveaux, il a pris un niveau, moi j'ai pris un niveau. Ok. D'ailleurs, je crois qu'il l'a mal supporté parce que j'étais plus vraiment à côté de lui en permanence. Donc je crois que c'était très dur. Il faudrait Bruno, que tu me racontes si c'est vrai ou pas ce que je dis. Donc donc il était un peu, on va dire, le patron, le commercial. Ok. Mais il n'aime pas ça.
on va dire le PDG. Et moi, j'étais plutôt à la tête de la direction artistique, Ok. la créatrice, la designer. Ok. Voilà, nous, c'était le bordel. On était au 6e, on était tout petit. Parce que l'espace était plus petit. Ils ramaient, ils bossaient, ils apportaient des chiffres, ils allaient voir les clients, ils vendaient, ils achetaient. Donc Voilà, et tu nous, lui on as laissé faisait, des parts en entrant du coup. Donc comment Ah vraiment oui, sur la les partie. parts, les parts, pardon, j'ai pas répondu, je suis Non, bah, désolée. Les parts, en fait, je sais plus trop. Ma mère et ma sœur les avaient, il est arrivé. En fait, non, je crois que les parts, je les ai données un peu plus tard parce que Ok. je lui avais déjà donné mon corps. Non, mais je veux dire, on était déjà mariés femmes, donc et à un moment, je lui ai dit, je sais pas, où ma sœur et ma mère ont dit, bon, on se retire. Oui, ça s'est fait naturellement. Je veux dire, Ouais, c'était ça fait pas. naturellement, mais à la différence de Aurore et Florian, Florent, pardon, il avait 49% et j'avais 51%. Ok. Et je peux vous assurer que, ma chère Aurore, ça fait une grosse différence. Et c'est la petite recommandation 51 Ouais, vous aimez qui vous voulez, vous faites ce que vous voulez de votre corps et de votre entreprise, mais vous ne dépassez pas les 51%, c'est pour vous. Pourquoi ? Parce que le jour où vous avez, Bon voilà, ok, il y a un besoin de prendre la main, à 51 vous la prenez, à 50-50 vous la prenez pas, à 49 vous ne la prenez pas, donc vous ne la prenez qu'à 51. Donc 1%, allez, gardez-les pour vous. Ouais. Ouais. Ok. Ou sinon vous me les donnez. Et du coup, c'est quand vous avez fait, par exemple, tous les deux le pacte d'actionnaires, c'est quoi les termes que vous avez mis dessus? Vous avez fait quoi? Ça, dans le détail, je ne saurais pas le dire. Ok, t'as signé un truc sans ça. Non, j'ai franchement. Un petit Déjà, piège en plus. vous êtes à 50-50 tous Déjà, les deux. Déjà, on l'a fait Enfin, c'est lui qui a fait quasiment tous les papiers, donc Ok. c'était quand même. On s'est pas fait accompagner du tout Ok. par un avocat ou quoi. Ok, donc vous avez rédigé vous-même les statuts. Bon, Ouais. Roxane, j'espère que tu as fait un peu de juridique quand même. Parce que là, tu lui fais confiance à 100%. Hein. Bah, je lui fais confiance à 100%. Ouais. C'est mon Non, mais fiancé. après, on a aussi des amis qui sont dans la restauration et qui nous ont partagé leur statut. Ok. Oui, C'est ok. là-dessus qu'on s'est basé pour faire les nôtres. Donc on s'est aussi inspiré de choses qui existaient et et des sociétés qui fonctionnent et avec le même format que ce que nous on veut à terme. Donc on s'est pas lancé sur Google en cherchant statut pour créer un restaurant. Ok. Oui, d'ailleurs, à mon avis, c'est pas pacte d'actionnaire, c'est statut dont tu parles. Parce que Ouais. le pacte d'actionnaire, c'est vraiment un document qui est fait à part, qui lie les personnes d'entre elles dans Oui, une structure après la juridique. levée de Ce qui est fonds. possible. Hein. Ouais, mais c'est pas comme les statuts d'une société. Non, Voilà. je sais, mais Ouais. en soi, le pacte d'actionnaire, tu t'as sûrement dû le faire aussi derrière. Bah, Nous, je sais que je l'avais fait aujourd- rapidement pour ma première société, moi. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas encore fait puisqu'on n'a pas fait la levée de fonds. Donc tous les actionnaires ne sont pas là physiquement dans la société. Ouais, Ok. mais après, je crois que Tu peux le faire. Ouais, il se modifie. Hein, Ouais. t'as des Mais du genres coup, il n'a tu- pas été fait dès le début. Vous l'avez pas fait, vous n'êtes pas dit, vous n'êtes pas posé, vous n'êtes pas dit, ok, si jamais on s'arrête, qui prend quoi, qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe, si demain. C'est intéressant d'ailleurs Ouais. parce que moi j'ai juste une anecdote sur le pacte d'actionnaires. Dans la vie de cette société, à un moment j'ai voulu m'associer avec quelqu'un d'autre et on a réfléchi sur un pacte d'actionnaires et on aurait pu le faire. On l'a pas signé à la fin parce que j'avais eu deux petits enfants comme j'ai parlé tout à l'heure que j'avais allaités qui étaient beaux et grands, etc. Et dans le pacte d'actionnaire, j'ai demandé à ce que la clause suivante, en cas de si par hasard je venais à mourir, je voulais que mes enfants puissent Hérité des parts. hériter des parts. Et en fait, l'actionnaire avec lequel je voulais m'associer, ça c'était une fin de non-recevoir. Pourquoi ? Parce qu'il considérait que, ils étaient trop jeunes, donc il allait avoir quelqu'un d'autre qui était un autre adulte. Et il n'avait pas envie que quelqu'un qui n'ait pas de rapport à la société vienne tout d'un coup prendre en charge cette structure. Donc ce qui a empêché le pacte d'actionnaire avec lui plus tard, ça a été cette clause de si je meurs, c'est les enfants qui Et héritent. vous avez quand même créé le projet, vous êtes quand même associé du coup? Ou ça a Oui, carrément mis un Non, terme non, au. Non, ça c'était pas avec mon mari, c'était plus tard Ouais, en bien fait, sûr. dans la truc Non, on s'est pas associés. Ok. On s'est pas Ouais. associés parce qu'on n'a pas réussi avec ce pacte d'actionnaire. Pourquoi ? Parce que pour moi c'était la chose que je possédais, donc pour Bien sûr, moi bien ça a sûr. une valeur marchande importante. En plus la boîte marche bien, ce que je fais ça fonctionne. Donc bref, donc ça avait une valeur marchande et je me suis dit ok, si je décède, Oui, voilà, ça part pas dans la nature quoi. Ouais, Mm. j'ai envie que l'argent qui est dans cette boîte aille à mes enfants. Et lui a refusé et du coup. Et il lui a refusé parce que du coup c'était trop. Il n'avait pas envie d'avoir une xème personne, voire peut-être mes enfants s'ils avaient l'âge d'eux, à la Oui, tête au de cette board. entreprise. Ouais. Ouais, au board. En fait, il Ouais. n'en voulait pas. Et c'est ça qui a fait que je me suis pas associée Ouais. à cette Bah, personne. nous, en backup, j'ai envie de dire, Ouais. on a mis nos mères du coup. Ouais.
Parce que comme on a aujourd'hui, on n'a pas de descendance d'enfants. C'est vrai, c'est rigolo. Donc du coup, on a mis nos mères respectives Mais c'est vrai qui que héritent, mais de la place, quoi. ouais, mais départ. c'est vrai que quelque part, là ça va parce que vous aimez et Ouais. ça, le terme amour affectif, ça change tout, hein. Il n'y a Ouais. rien à faire, en tout cas au début et même après. Donc ça change tout. Mais c'est vrai que quelque part, risquer d'avoir un actionnaire dans la structure qui ne connaissent pas la structure, Ouais. avec tout le respect que je porte à vos mères qui sont des Ouais, femmes non, mais c'est formidables sûr. parce qu'elles vous ont fait. Ouais. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est compliqué d'accepter Ouais. quelqu'un de nouveau dans la structure pour être accompagné, piloté, enfin organisé. Ça, Mais mais après, on compte aussi sur nos proches pour qu'ils aient l'intelligence de surtout que t'as pas le choix. Enfin, je veux soit dire, si du coup, vendre si les c'est parts, pas... soit sortir de la société, soit, tu vois, dans un cas Mm. comme ça, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on est dans le feu de l'action de la création du projet. Et se poser toutes ces questions-là, c'est vrai que c'est ça aussi qui est un peu difficile quand on fonde un projet, une société. C'est que toutes ces questions, déjà parfois tu n'as pas les fonds pour te faire accompagner par des experts ou parce que ça coûte de l'argent, hein, tout ça, voilà. T'as pas le temps parfois aussi. Franchement là, Flo il a fait ça hyper rapidement pour être prêt là pour une ouverture prochaine. Donc parfois t'as pas le temps, t'as pas l'argent et ouais, il faut aller vite. Et c'est vrai que se poser la question de si on divorce, qu'est-ce qui se passe, si on décède, bon bah nous le premier réflexe a été nos mères et après on verra quoi. Et de toute façon ça sera que du bonheur à gérer parce que finalement ça voudra dire que notre projet il a vraiment marché parce que nous on est encore au stade projet. Donc Ce qui pose un souci, à mon avis, c'est la croissance et le management, le Voilà. recrutement et l'argent. voilà, ça devient un souci quand Ouais. ça croît En fait, non, c'est pas ça, c'est que comment tu gères l'argent, qu'est-ce que c'est que le recrutement, qui sont les gens que tu prends, que tu embauches plutôt, que c'est pas très beau, prends les gens que tu embauches. À partir du moment où la structure grossit, tant que tu es 2, ça va à peu près 2, 3, 4, 5, ça va. À partir du moment où tu es 20, ça commence à être autre chose. La masse salariale est importante. Qu'est-ce que tu mets en avant? Est-ce que tu achètes des bureaux par exemple, ou est-ce que tu loues? Parce que louer, c'est à perdre de l'argent. Ok, Ouais. mais donc je prends, mais à combien? Parce que finalement, on sera combien? Enfin, je veux dire, il y a des décisions qui sont très importantes et qui engagent. Voilà, il y a une stratégie en fait à long terme qui engage. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec la Chine. Si aujourd'hui je devais avoir toujours cette société, je pourrais pas quoi. Je peux pas continuer à fabriquer des objets en Chine alors que pendant 20 ans j'ai designé des super objets. Je suis très heureuse de ce que j'ai fait. Voilà, et je me suis pas une seconde posé la question de savoir si c'était ou pas clean de faire fabriquer tous ces produits en Chine. J'y ai même pas pensé. C'est-à-dire j'ai un peu honte si je devais me dire oh là là, t'as fait tous ces produits-là. J'ai pas vu ça comme ça. J'ai vu ça comme des créations, comme des mises en avant, comme des goodies, comme une réelle envie de changer le monde, d'avancer, d'avoir des clients, de faire des opérations où tout le monde soit content. J'ai fait des... Enfin voilà, je suis très fière de ce qui a été fait dans cette société avec ces gens. Les gens, c'est pareil. J'ai eu l'impression d'avoir fait non pas 2 bébés, mais 40 bébés parce que tout le monde a eu tous les gens ont eu des enfants dans cette structure. Enfin bon, c'était vachement bien. Mais travailler avec des Chinois, en fait, ça a un peu détruit la planète. Enfin, faut être clair. Mais on mettait pas ça en avant. Enfin, c'est pas le souci, c'est pas le problème. Donc, en fait, c'est pour les grosses décisions qui sont importantes. Parce que là, vous avez défini vos missions respectives à chacun, à toi et à Ah oui. Florent. Ah non, on n'a pas. Pour l'instant, Aujourd'hui, c'est en avance, on gère tout en parallèle ensemble. Enfin, Ok. il gère tout et elle en profite. Non, j'exagère, excuse-moi. Ouais, Là, ça fait combien de temps concrètement que le début du projet est lancé? Vous mûrissez depuis l'idée? septembre de l'année Ok. dernière. Ok. Septembre, ok. Ouais, donc ça fait une petite année qu'on travaille ensemble. On fait tout. On fait tout en parallèle ensemble, quoi. Ok, d'accord. Genre le soir, par exemple, du coup. Ouais, quand... le soir, ou après chaque call, parce que maintenant il y a le télétravail, donc Ouais. du coup je suis souvent, on est dans le même bureau aussi. Donc parfois quand je suis dispo, je fais les calls avec lui. Mhm. Et sinon, il me débriefe de chaque call. Ok. Et du coup, on en discute. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Les posts LinkedIn, on les travaille ensemble. Des fois, c'est moi qui poste, des fois, c'est lui. Voilà, on échange. Ouais, tout est encore fait à deux pour l'instant, vu que c'est le Oui, début. comme Ouais, c'est mais un projet, c'est tu souvent vois, comme ça. Hein. c'est- Enfin, nous, voilà. ça a été un peu pareil aussi pour French Doers, entre guillemets. C'est vrai que pour l'instant, tant que c'est tout le début, tu as plus de mal, on dirait, à définir, je pense, l'émission. Tu le construis Après, un peu c'est tout vrai que ensemble. quand les portes seront ouvertes, là, c'est vrai que je pense que tu vois, Oui, faudra faut qu'on définir chacun sa s'organise mission. sur le fait que, oui, c'est vrai que c'est lui qui sera plus sur le terrain, je pense, surtout si je garde mon emploi. Et donc voilà, quoi. Faudra répartir les rôles après, par la suite, mais. Il y a un truc en fait, il y a une chose aussi qui est révélatrice d'une structure qui fonctionne, c'est évidemment
la tendresse, l'amour et tout, etc. Mais c'est votre raison, en fait, la raison pour laquelle vous faites ça. Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous faites ça? Et voilà. Et si vous êtes d'accord là-dessus tous les deux, voilà, chacun prendra là où il est bon, mais votre ADN sera identique. Parce qu'avoir une entreprise, même en couple, même si on s'aime, même si voilà, c'est quand même vachement de boulot. Ouais, c'est c'est pas beaucoup de évident. boulot, c'est de l'énergie, c'est pas toujours facile. Il faut grimper des montagnes, voilà. Et puis c'est pas de la séduction. Je fais mieux que lui ou je fais mieux que toi. C'est pas Ouais. ça le but. Le but c'est de réussir. Mais c'est aussi, et puis c'est un peu aussi, comment dire, c'est donner que chacun ait sa place, sachant qu'en même temps on est ensemble. Ouais. Donc c'est compliqué ça aussi. Et puis il faut pas froisser l'autre aussi quand on est d'accord, pas d'accord. Faut essayer de. Bah, tu le retrouves après, quoi, pousser ou tu le ses quittes idées. pas. Donc, Ouais. non, mais voilà, il n'y a pas de rapport hiérarchique aussi. Qui décide, est-ce que Qui vous allez... tranche à la fin. Oui, quoi. Ah bah ouais. il n'y a plus de chèques, etc. Mais même si aussi, peut-être vous avez des chèques, enfin bon, peu importe, mais qui a la signature du compte? Est-ce que vous êtes à deux? En général, il n'y en a qu'un. Pour des histoires de mots de passe, etc., il n'y en a qu'un. Donc ça veut dire que quelque part, il y en a un qui a ma mise Ouais. sur l'argent. L'argent, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Après, comment vous êtes en rendez-vous? Est-ce que vous arrivez à ne rien dire quand l'autre est pas bon, si vous n'êtes pas d'accord avec lui? Et c'est que après, voilà, les Japonais sont très bons. Allez voir les Japonais, c'est impressionnant. Il se passe rien pendant les rendez-vous, tout se passe derrière, caché. Donc voilà, aller prendre une leçon avec les Japonais pour comprendre comment faire. Des trucs c'est très bizarre pour nous. Enfin voilà, mais c'est vrai. Si c'est pour dire, attends, Flo, comme tu dis, voilà. Flo. Non mais Flo, attends, t'exagères. Non mais attends, Aurore, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Et là, je suis là, je dis, bon attendez, vous allez décider tous les deux, puis je reviens vous voir quand vous serez d'accord. C'est compliqué. Ouais. Donc ça veut dire aussi apprendre à danser ensemble, apprendre en fait, à bien comprendre l'autre, en fait, bien comprendre l'autre qui est changeant. Ouais, bien comprendre l'autre qui est changeant. Après, je pense que. Enfin, en tout cas, moi, comme je suis, c'est vrai, moins impliquée dans le projet que Florent, c'est vrai que du coup, je fais preuve plus d'empathie et d'écoute, et je suis plus dans le terme de consultante, c'est-à-dire que quand lui, il est face à un problème ou quoi, on échange dessus et on avance ensemble. Et après, c'est vrai que comme j'ai plus un regard extérieur, je peux peut-être plus lui dire, ok, ben là, faudrait peut-être accentuer. Là, c'est vrai que ce qu'il dit, franchement, le gars, il a raison, il faut y aller, il faut le suivre. Ou même, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les desserts parce que je suis plus sucrée que lui. Il n'a pas hésité à me dire, t'es bien gentil avec tes desserts, mais là, tu m'as sourcé des gars qui ils ne rentreront jamais dans la carte parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Donc voilà, après, c'est vrai que nous, on est très dans l'opérationnel et dans la construction du projet. On n'a pas eu à faire une décision encore majoritaire et finalement tout a coulé assez d'eau source sur le projet quoi, pour le moment. Moi j'ai une petite question, est-ce qu'on arrive à couper une fois qu'on est à la maison, enfin entre guillemets, est-ce qu'on arrive à se dire ok on parle d'autre chose que du taf quoi. Ça c'est hyper dur. Ok. C'est pas grave. Ouais, moi j'ai pas l'impression de couper, mais je pense que c'est pas grave. Ouais. Non mais c'est une façon de voir les choses clairement. On passe notre vie à faire des podcasts tous les soirs, on en fait avec toi, on adore ça. Non mais vous coupez pas, en fait tu coupes pas. Okay. Non, tu coupes pas. Et par contre, moi j'ai eu quand même, comme j'ai changé de travail, etc., j'avais quand même une période où j'ai une grosse fatigue. Et j'ai dit à Flo, écoute, arrête, on coupe tout là. On prend 2 jours, 3 jours, c'est pas, je lui disais pas, on prend 2 semaines et on coupe tout, on part sur une île déserte. Non, mais par contre, faut aussi quand même qu'on parle d'autre chose et qu'on parle de nous. Parce que des fois, on parle que du Made in France. Et en fait... il faut qu'ils retrouvent leur origine parce qu'en fait, ils ne sont pas Made in France tous les deux. Si, on est Made in France. Tellement philosophique. Non, mais du coup, on parlait que de ça. Et je lui dis, mais attends, faut qu'on parle de nous. Je sais pas, nos projets, nos voyages. Voilà, tu vois, il y a aussi la vie qui continue, quoi. Bien sûr. Ok, il y a le MIF qui naît. C'est notre premier bébé, j'ai envie de dire, mais il y a aussi, pas comme quand on fait un bébé, je pense. Hein. On parle que du bébé, de la chambre, tout ça. Caroline, tu confirmes? Oui, mais moi je ça pense n'a pas l'air de te déranger, toi, plus que ça. Ouais, le fait moi, que... c'est pas ça, c'est que quand tu fais quelque chose que tu aimes, en fait, c'est pas un problème. Pas un problème. Les potes, on les voit pareil tous ensemble. Enfin, non, je pense que c'est plus compliqué pour les enfants, les petits. Tu vois, c'est plus compliqué parce qu'on a peut-être que j'ai moins de temps, faudrait les interroger. Enfin bon, ça va, ils vont bien, les miens, mais je pense que je suis... Ils ont quel âge là du coup? Là, ils ont 20, 23. 20, 23, ok. Ouais, mais... notre âge, quoi. Le tien, mon âge, ouais, il a mon âge. Mais non, mais la question, enfin, c'est plutôt
comment dire, quand ils sont petits, en fait, ouais, on bosse, quoi. On bosse tout le temps. Mais si on est artisan, je sais pas, boucher ou c'est pareil. boulanger, ou tu vois, on serait sur les marchés, on arrive tôt le matin, ou si tu tiens un café, c'est pareil. Enfin, c'est des vies où tu, voilà, quoi. C'est pas des 35 heures. T'es pas salarié, tu rentres pas. Enfin voilà, quoi. T'es pas de salarié à 35 heures. C'est pas possible, quoi. Tu fais plutôt du 70 heures et puis t'es deux, donc t'es embarqué, mais c'est du plaisir. Donc en fait, je pense que c'est pas un souci. L'arrivée de l'enfant, c'est vrai qu'on est peut-être moins disponible pour lui. Excusez-moi, Victoria et Stanislas. Voilà, je fais mon mea culpa, machin. Voilà, on est peut-être un peu moins disponible. Leur père était vachement moins disponible, c'est vrai. Il s'est pas rattrapé depuis, c'est pas grave. La pique sur le pas, podcast. Oh là, mais bon, il leur a donné hein. autre chose. Mais voilà, faut être battant quand même. Faut être proche, faut s'aimer, faut être tendre. Je sens la passion, mais la table n'a rien demandé. Hein. Ouais, pardon, je suis désolée, je tape dessus. Non, mais Mais c'est. ce qui est cool en tout cas, c'est qu'il n'y en a pas un qui va en vouloir à l'autre pour avoir bossé plus, quoi. C'est pas, il y en a un qui va rentrer au bout de 35 heures et l'autre au bout de 70 heures et qui va dire oh là là, tu Non. fais que bosser. Y a Bruno pas ça, a quoi. dû se faire un peu plus d'argent que moi et moi Ok. j'ai dû me faire un peu plus de bonheur que lui. Voilà. Mais du coup, c'était parce Ouais, que comment en fait, la c'est ton répartition. gain, en fait, c'est en fonction de ce que tu cherches en Ouais. tant que toi. Parce que, ok, t'es un couple, mais t'es une personne aussi. Ouais, je suis d'accord. Et peut-être que on trouve nos motivations de manière différente, même si on est sur le même projet. Oui, et puis Enfin. d'ailleurs, mon Flo, il est devenu. Il a ouvert un restaurant, il a aujourd'hui une étoile, donc il est un peu proche de votre MIF. Non, mais bon, après, le temps change, les habitudes peuvent changer, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Par contre, ce qui est important, alors là, pour le coup, c'est quand vous avez des salariés de plus en plus, il faut être d'accord, si possible. Ouais. Parce que, bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a toujours d'un côté les patrons ou le patron et les employés. Vous avez beau être un super patron ou espérer ou avoir la sensation d'être vraiment un super patron ou de faire beaucoup de choses, en fait, voilà, on n'est Oui, jamais... le lien existe de subordination. Ouais, et puis je crois que voilà, le patron, bah tiens, lui, il a pris plus de temps à déjeuner. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que même si on est beaucoup aimé, il y a toujours une différence entre un patron et un salarié, où le patron, il gagne plus que nous, on a fait une super année. Enfin bref, c'est très compliqué. Et puis il faut être unis aussi devant tous les salariés, parce que ouais, sinon. c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que voilà, il y a des moments, même si on n'est pas d'accord. C'est un peu comme avec les enfants d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est un peu bizarre. Non, en aucun cas, je pourrais dire que les salariés sont des enfants, c'est pas ça. Mais il y a une espèce de soutenir en fait. Et ça, Ça, c'est valable pour tous les associés, je pense. Parce qu'en soi, si demain, avec ton associé, en couple, t'es pas en couple avec lui. Ouais, mais peut-être faut que pas la fin avec un associé qui n'est pas ton mari, elle est peut-être plus facile. Oui, non, mais Tu vois, vis-à-vis des employés. La fin ou l'engueulade, les vraies prises de tête, Bien sûr. peut-être qu'elle est. Puis elle éclate peut-être plus facilement avec ton conjoint, la prise de tête, ouais. qu'avec un associé, ami ou. Moi, j'aurais dit l'inverse, mais Ouais. bon, enfin, voilà. Non, mais il y a des choses qui sont. C'est compliqué. Et puis, tout à l'heure, elle a parlé de leur mère. Ok, tu peux créer une famille ou pas, mais si tu crées pas de famille, tu as aussi ta propre famille. Bien Et comment sûr. l'autre est pris dans cette là. Et c'est qui, et c'est comment, et c'est mon fils. Ah, mais non, c'est ma fille. Ah, mais non, c'est mon fils, etc., etc. Il y a aussi la place qu'on prend. Je sais pas s'il y a des frères et sœurs, s'il y a d'autres gens que vous embauchez. Moi, j'ai embauché quelqu'un d'autre de ma famille à moi, pas de sa famille à lui. Ouais. Quoique, mais voilà. Donc à la limite, on était deux de ma famille d'origine contre nous Lui tout deux, seul. contre lui tout seul. Enfin, voilà. Donc c'est des toutes petites choses, mais c'est important aussi. Dans les réunions de famille, pareil. Est-ce qu'on, du coup, on va continuer à parler boulot ou pas Enfin voilà, on est du coup tous les trois. On était tous les trois au sein de cette grande famille, parce que moi j'ai une famille gigantesque, formidable, gigantesque, très rigolote. Mais on était trois et tout le temps ensemble. Donc ça aussi, c'est important. Comment tu gères ça Ouais, les liens je sont sais pas les mêmes. Bah ouais, il y aura peut-être, je sais pas si t'as de la famille, quelqu'un de chez vous qui viendra. Enfin, Ouais. même si c'est un stagiaire, tu vois, même si Ouais. c'est pas quelqu'un. Est-ce que maman est prévue au board, concrètement? Non, je ne pense pas. Elle a assez à faire. Des frères, des sœurs, Elle est peut-être? déjà directrice. J'ai pas envie qu'elle soit directrice au foot court. Frère, sœur, Ouais, j'ai un frère, mais il est dans l'armée de l'air, lui. Donc, d'accord. Et Florian. Florent. Ouais, Flo, il a 2 petits frères et sœurs Ah, qui ils vont pourraient arriver à la plonge. potentiellement- Ouais, qui pourraient potentiellement venir nous aider. Ouais, non, mais tu vois,
Et comment tu gères aussi, en même temps, Ouais. c'est génial parce que s'ils viennent t'aider, tu peux être sûr. Moi, j'ai fait pendant très longtemps un salon qui s'appelait Maison et Objets. J'ai eu Ouais. toute ma famille qui est venue et qui m'a aidé, qui m'a encouragé, qui était formidable, qui était sur le salon et donc qui s'est mélangé avec le reste de l'équipe. Ça a toujours bien fonctionné. J'ai des frères très marrants. Enfin bon, voilà. Mais voilà, que ça reste. Ouais, mais je trouve que c'est. Enfin, pour moi, en tout cas, qui suis dans le projet, encore une fois, je trouve que ce sont de beaux problèmes, quoi. Si un jour on arrive Oui. à recruter nos proches, des gens en qui on a confiance, C'est bah, plus que difficile du de plus, travailler quoi. entre amis. Hein. C'est plus difficile, Ouais. bien sûr. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais en tout cas, si j'arrive à recruter voilà, Lily et Johan, donc les frères et sœurs de Flo, bah, ce serait trop drôle. Et même, ce serait bien parce Ouais. qu'en fait, on aurait plusieurs générations, donc aussi plusieurs points de vue sur le projet. Je suis d'accord. Et donc, on pourrait aussi avancer ensemble, quoi. Et on n'a pas les mêmes éducations non plus. Donc, je pense que, au contraire, je pense que ça peut s'enrichir encore davantage, même quand ce sera gravé dans le marbre, un peu plus qu'aujourd'hui. Voilà, ce sera toujours prêt à évoluer davantage. Je suis curieux d'avoir ton avis, Mohamed. Est-ce que toi, tu pourrais monter un business avec ta copine ou frère et sœur? Tiens, c'est toi qui choisis. Il me balance des questions comme ça directement. Ah, Petite patate chaude en live. Le problème, c'est qu'ils écoutent. Alors, dis oui, 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 ils sont super, bien Non, sûr, ils sans écoutent pas, on est problème. tranquille. Ouais, c'est vrai qu'ils écoutent pas, donc on est assez large, donc pas du tout. Jamais. Je En sais fait, pas. je crois que la question, c'est pas que je veuille aider Mohamed. Non, mais la question, c'est. Merci. Non, mais les C'est le choses se projet, font en fait. déjà. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en Enfin, fait, tu ça te se dis fait pas, naturellement. tu te dis pas, je vais créer. Bon, d'accord, on sait que maintenant, tous les quatre, maintenant qu'on a partagé ce podcast, on va monter un truc ensemble. Je sais pas encore quoi, mais c'est en train de monter. Ça va être formidable, on va créer une vraie famille. Mais en dehors de ça, ceci étant dit, je crois qu'on fait le projet et que. Le fait de la vie fait qu'on se rencontre et que peut-être ce sera ton mari, peut-être ce sera ta sœur avec elle tu seras. Moi, j'ai démarré avec ma mère et ma sœur parce qu'il fallait, je sais pas, c'était la structure SARL, il fallait d'autres gens, enfin je me souviens plus exactement. Bon bref, mais c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pas tellement en me disant je peux pas le faire toute seule. Et puis après, quand tu as quelqu'un, s'il est libre, s'il est dispo, s'il a la même envie que toi, s'il a des qualités que tu n'as pas, etc. Tu te dis, attends, il est super, ok, on fait un truc ensemble, viens me rejoindre. Donc même si tu n'as pas complètement tout de suite démarré ensemble, que peut-être aujourd'hui c'est plus Florent qui travaille que Aurore, en fait aujourd'hui ils sont ensemble et puis ça se fait petit à petit, puis ça se fera de plus en plus et ils seront de plus en plus ensemble. Donc en fait c'est un grand chemin, c'est un peu comme la vie d'ailleurs. C'est un grand chemin et on se donne la main, on s'entraide, on s'épaule, on Ouais, se ça, porte l'un l'autre. du moment que si la personne a un intérêt dans ce que tu Ouais. fais et qu'elle kiffe ce que tu fais et qu'elle a envie de rejoindre, pourquoi pas? Moi, ça, je suis tranquille. Elle peut pas se voir assise sur une chaise toute la journée, à être derrière un ordi, à taper des grands calls pour vendre des applications à des coachs. Donc sur ça, je suis tranquille. Donc et même si c'était le cas. Moi, je me dis pourquoi pas en fait. Je me dis, il y a toujours ça a fonctionné. Bon, après, on avait tous pour modèle Bill Gates, mais Ouais. c'est ça. Oui, mais c'est tout récent. Et puis, ils ont fait tellement de belles choses ensemble, je trouve que. Ouais, mais pour arrêter 27 ans après, c'est bon. Nous on a arrêté 22 ans après, mais Ouais. c'est pas grave. Ouais, pas franchement, grave, et c'est pas ils ont grave. fait des trucs de dingue tous les deux, quoi. Donc, franchement, si dans 27 ans, Ouais, on mais à a la fait ce qu'ils ont fait avec Flo. Ouais, mais à la fin, c'est quand même arrêté. Ouais. Et ça, c'est bien fini l'arrêt? Comment ça s'est passé l'arrêt? Tiens, Ouais. je- Ah oui, Attends, mais c'était ça. attends, mais tu Ah vas oui. trop vite là. Ah, excuse-moi, Attends, mais vas-y. Oh. Attends, doucement, parce qu'il y a un podcast à gérer ici, donc c'est Ouais. toi qui l'anime de base, donc tu peux pas passer. Ah, je suis excité par la discussion. Oui, bah, Allez, raconte-moi la suite. Déjà, revenons au début. Comment est-ce qu'on négocie l'argent entre couples, quoi? Comment, Ah ouais. qui décide de moi je vais me sortir tant, toi tu vas te sortir tant? Est-ce que c'est les mêmes salaires parce que c'est pas les mêmes tafs? Nous toujours été les mêmes salaires. Ok. Toujours été les mêmes salaires. Bah, pourquoi t'es pas en lambeau alors? Toujours les mêmes salaires. Mais en fait, je m'en occupais pas. Toujours les mêmes salaires, mais je pense qu'il s'est offert plus de choses à lui que je m'en suis offert moi. Mais en même temps, ça m'étonne pas parce que c'est pas ça C'est un dont j'ai besoin. tempérament. Ouais, Ouais, c'est c'est exactement, toujours c'est un la tempérament. Donc j'ai pas de regrets. J'ai pas eu, en fait, en tout cas, pendant la période où on était ensemble, j'ai pas eu de regrets. À la fin, j'en ai eu un peu, mais en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de croire en la personne à laquelle on s'associe. Quand Si on t'y crois pas partage, déjà voilà. au début, Ouais. c'est compliqué. Et quand on partage ses journées, ses nuits, évidemment, on croit en la personne. Et c'est à partir du moment où tu crois plus que mari, pas mari, associé, pas associé, enfin que les choses s'arrêtent, quoi. Quand il y a eu quand des choses ont été trop loin,
exactement comme je sais pas, une histoire sentimentale. Tu peux croiser, alors que tu es avec quelqu'un, tu peux croiser quelqu'un qui te fait de l'effet. C'est pas parce qu'il te fait de l'effet que tu vas plus loin que l'effet que ça fait. Si tu vas plus loin, bah, tu dépasses quelque chose et tu prends un risque que l'autre, que ça te chamboule plus que ça. Bah, c'est pareil dans une entreprise. C'est-à-dire dans une entreprise, on a quelque part, on a un respect en fait, un respect vis-à-vis des prestataires avec lesquels on travaille, un respect vis-à-vis des salariés avec lesquels on est, de l'administration aussi, hein, parce que l'administration, il y a beaucoup de charges et ça, elles sont très importantes en France. C'est très, enfin nous les deux gros postes, c'était les salaires suivis du loyer. C'était les deux gros postes. Voilà, donc important. Donc on a un certain nombre de responsabilités. Donc tu as ces responsabilités. S'il y en a un des deux qui n'est pas correct vis-à-vis de ça, ça met le bateau en péril. Enfin, donc même s'il n'y a qu'un seul capitaine quelque part sur un bateau pour que le bateau avance, même si, alors qu'aujourd'hui tu as des modes de gouvernance qui sont des gouvernances partagées, ou même si ce n'est pas pyramidal ta décision, il n'empêche que dès qu'il y en a un qui fait un pas trop de côté, ben, ça met en péril la structure et avec le plus grand amour, c'est compliqué à gérer, quoi. Donc soit c'est votre amour qui en prend un coup, soit c'est l'entreprise, mais c'est difficile. Mais ça me semble juste de l'ordre du raisonnable. Et donc vous êtes parti, vous dites que de toute façon, dans tous les cas, si on a un truc à sortir, ben on se le sort ensemble et puis. Ouais, en fait, de ton côté, vous faites comment? On réfléchit pas trop non plus. Okay. Toi, tu as toujours pour l'instant le salaire. Ouais. Et lui, du coup, est au Pôle emploi. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, il a l'aide Pôle emploi pendant 2 ans. Le Pôle emploi, c'est celui qui permet de monter tout. Exactement. Ah, lui, il a bon dos Pôle emploi. J'en ai jamais pu en profiter, moi. C'est le regret que j'ai. J'ai travaillé, c'est ça le pire, c'est que j'ai travaillé en tant qu'entrepreneur depuis le début. Ça, c'est la petite arnaque qu'il faut pas, quoi. Et après, on s'est pas posé la question. Aussi, si c'est pas Pôle emploi, tu peux te faire aider par l'APEC. Ça aide un peu. Pas financièrement, mais ça aide moralement. Ça t'accompagne. J'ai pas besoin de leur moral. Tu viens me voir. Maintenant, j'exerce comme coach et je t'aiderai. Okay, je résoudrai tes problèmes pro ou perso. Non, on en a tous. Associés, pas associés, dans la nourriture. Moi, c'était des objets. Avant, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime, etc. J'ai trouvé la réponse parce que quand tu cherches, tu trouves. Mais c'est ça en fait qui est important. Tu as une croyance, tu as une envie, tu oses, tu la réalises, tu t'associes. Si tu es avec quelqu'un qu'en plus tu es capable non seulement de serrer dans tes bras, mais d'embrasser, c'est juste magnifique. N'y compte pas, Mohamed. Je te. Non, mais c'est ça qui est important en fait dans le. Puis après, ça roule, quoi, ça marche, ça fonctionne. Ouais, une question d'envie et d'oser. C'est ça qui est difficile. Alors peut-être qu'à deux, on se dit, allez, on est encore peut-être plus fort. Ouais, je pense que... Après, pour revenir à ta question, donc c'était sur les salaires. Ouais. Nous, enfin, franchement, je me suis pas posé la question. De toute façon, je pense que si j'avais... C'est encore l'innocence du début, là. Ouais. Mais je pense que Aurore, pareil que Flo, pareil. Mais s'il n'y a pas encore de revenus, c'est pas une question qui sera exactement. On va pas négocier notre salaire alors qu'il y a que exactement. On partage 0 de 0. Non, et puis après, mais peut-être qu'un jour vous aurez plus que 0-0. Après notre podcast, vous allez voir, ça va s'enflammer, l'antenne va être dingue. Non, autre chose aussi, c'est qu'en dehors des salaires, après vous avez des dividendes. Ouais. Donc quand vous avez des dividendes, vous pouvez en faire profiter chacun des salariés, vous pouvez vous en profiter aussi, vous pouvez les mettre de côté. Enfin voilà quoi, il y a la rémunération qui n'est pas que ça, réinvestir. Ouais, mais réinvestir, c'est pas, pour moi, c'est pas pareil que le salaire. Les salaires et les dividendes qui vont directement dans ta poche, alors que le reste, tu le réinvestis pour monter une autre structure, pour acheter, pour être propriétaire de ton local ou ton resto ou ton lieu. Donc voilà, le salaire, il est quand même très taxé en France. Hein. C'est pas la meilleure des choses à faire quand on est patron de société. Je devrais peut-être pas dire ça, mais enfin voilà, le salaire, il est important, mais bon, voilà. Il est compliqué à percevoir aussi. Ouais, l'argent, c'est un vrai. Ouais, je sais pas si on va faire un podcast sur l'argent, mais l'argent, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, l'argent. C'est un vrai sujet très intéressant. Tu te dis que si tu montes ta boîte avec ta famille, ton chéri, ta chérie, bref, peu importe, je pense que la question, elle arrive très vite de se dire, ok, il y a tant qui rentre. Ça dépend aussi du rôle que tu as dans la société. Enfin... J'envisageais pas du tout de pas toucher la même chose que si je monte un truc avec ma copine. Bah ouais, c'est ça. Si tu dis oui, après si on est investi tous les deux. Je me vois mal lui dire, je gagne plus que toi et alors j'ose même pas entendre, je vais gagner moins qu'elle. C'est clair. Oui, en fait, t'es plus sur le côté moins, mais après encore une fois, si c'est deux postes différents,
il y a une Là, on parle si, d'association. associé, oui, Attention, associé, Si oui, c'est bien tous les deux sûr. cofondateurs, cofondateur, il n'y a oui, pas dans de ce cas, c'est raison. pareil. Oui, si c'est un Non, cofondateur, non, mais pareil. moi, pour moi, les femmes doivent gagner beaucoup moins que les hommes. C'est les hommes qui gagnent un maximum. Voilà, on va se retrouver sur Twitter. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Rangers Gate, les Aïe, dossiers. Ouais. Oh là Non, là. mais ouais, si t'es associé avec ta Oui, si t'es ta associé, oui, femme bien ou sûr. ton homme, enfin, Oui, je sais pas, bah, Tu prends tout l'argent et tu lui laisses rien, quoi. Ouais. Exactement, Putain, tu non, t'en mais attends, vas mon mari, comme il avait Bill. que dalle. Moi, j'avais tout, ouais. Non, mais oui, si, ouais, moi je partais dans un délire salarié, etc. Mais oui, en association, clairement, c'est du 50-50 dans tous les cas, mais peut-être que c'est pas le cas pour d'autres. Tu vois, Par donc, contre, si elle est salariée de ta boîte, apparemment, elle va pas gagner la même chose que toi, Ah, si je grave. comprends bien. Là. bah, si elle n'est pas cofondatrice, non. Ah non, bah oui, si la personne n'est pas cofondatrice, elle te rejoint pour un job qu'elle veut faire. Tu vas pas clairement la payer la même Oui. chose que toi. Donc, Bah, tu non, peux le mais- faire, mais c'est pas très agréable pour les autres. bah oui. Ouais. Donc après, tu crées d'autres Tout problèmes. le monde va vouloir sortir avec toi dans la boîte. après. Donc tu crées d'autres problèmes, tu crées d'autres choses. Donc, mais ok, donc c'est parti sur du 50-50. C'est quoi les gros challenges que, par exemple, toi, tu as pu rencontrer du fait de monter sa boîte avec ton chéri, ton mari Mais prend la place aujourd'hui pour parler du podcast, c'est pas que ce soit lui, quoi. Ça, c'était un gros challenge. Fait que je le pousse, que je l'envoie en dehors de Station F, que je dise mais non, putain, n'y va pas, c'est complètement nul. Podcast, je sais pas ce que ça veut dire, balado-diffusion, mais laisse tomber, quoi. Reste dans ta cuisine, dans ta nouvelle vie d'aujourd'hui, goûte tes plats, fais-les partager, approche-toi du MIF, mais laisse tomber le podcast, quoi. Enfin, c'est une bataille, je le regarde droit dans les yeux, je le fais saliver à mort, mais je dis non, tu iras pas, c'est moi qui vais y aller. Non, bref de conneries. Je sais pas sur quoi on se bataille. En fait, on se bataille pas. On s'aime et puis le jour où on s'aime plus, on se quitte. Voilà, Ok. c'est tout con. Vous avez dû rencontrer des gros moments sur 20 ans de boîte Ouais, ensemble. d'engueulade, on n'est pas d'accord, mais on laisse un des deux grimper sur la montagne et se débrouiller. Non, on a des problèmes avec les fournisseurs, on a des problèmes avec les salariés. Lui, il a fait des embauches, je suis pas toujours d'accord avec ses embauches. Moi, il y a des gens dont j'avais vraiment besoin, qui m'ont énormément apporté dans la boîte. Enfin, c'est pas facile de gérer des réunions. Faut être gérer une réunion, c'est pas facile. Gérer une équipe, c'est pas facile. Gérer des salariés, c'est pas facile. Bah, dis-moi, pourquoi tu fais tout ça? Parce que j'aime bien l'idée, j'aime bien la concrétisation de tout ça. Donc tout ça, c'est pas facile. Qu'en plus ton mari est pas d'accord avec toi, compliqué, quoi. C'est ça. Compliqué, mais comme dans toute relation humaine, il y a des moments où en même temps, c'est pas une bataille. Moi, ça m'intéresse pas de voir la vie en bataille. Je veux voir la vie en boule de neige, en câlin, mais pas en bataille. Donc voilà, donc quand on n'est pas d'accord, on se fait un gros câlin et on trouve une solution pour être d'accord. Non, je sais pas, mais plutôt quelque chose comme ça. Après, au bout d'un certain temps, on a trop de choses à faire, donc on a vraiment un peu son domaine d'activité. En fait, la vie fait que Ça se split. ouais, ça se split. Non, en fait, tu prends ce pourquoi tu es meilleur, et si tu peux, d'ailleurs, c'est vachement bien. Alors parfois tu sais pas exactement en quoi tu es meilleur, tu te dis ah là, je sais faire quelque chose, mais quoi en bien, mais finalement tu l'apprends ou tu te fais aider pour le connaître. Et d'ailleurs tu réussis si tu fais quelque chose qui est en adéquation avec ce que tu es. Une fois que tu as cherché ce que tu étais, si par hasard tu ne t'es pas trouvé, à ce moment-là tu ne peux que réussir. Alors tout ça ce sont des mots, mais pourtant c'est la vérité. Une fois que tu as bien réfléchi à ce qui faisait sens à l'intérieur de toi profondément et non pas les études que tu as faites, ce qu'on t'a dit de faire, les je dois, il faut qu'à, mais quelque chose qui résonne en toi, dans la mesure où c'est quelque chose qui te parle, qui correspond à ce que tu es vraiment en toi, du coup c'est facile à faire quelque part et donc ça marche et donc ça réussit. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour ça qu'on fait de l'argent? C'est un autre problème. Par contre, c'est pour ça qu'on passe des belles journées, ça j'en suis sûr. Et si vous ne savez pas, vous me téléphonez, je vous aiderai à trouver ce pourquoi vous êtes fait. Parce que La petite promo. non, mais c'est super important en fait. C'est extraordinaire de pouvoir faire une aventure, puisqu'en fait tu crées une entreprise et une société, c'est une aventure humaine. Donc c'est super de faire un grand bout de chemin ensemble, d'avoir une aventure humaine, mais ce qui est super, c'est de concrétiser un projet, en fait. C'est de donner naissance à OMIF, c'est votre podcast, moi aujourd'hui c'est mon coaching, mais c'est formidable. Enfin, je veux dire, voilà quoi, je suis heureuse d'échanger mon bonheur de ce que je fais de mes journées. Ça vous fait rayonner.
quand on vous écoute, quand il parle, quand Aurore parle de ce qu'elle est en train de monter, voilà quoi. Vous la voyez pas, mais elle a des yeux, ça se voit dans sa voix. Si, Quoi. là, il la Voilà. voit, il y a la Ah, il caméra la voit. qui est juste là, Bon, qui bah, est voilà. sur elle, Non, donc mais, ils vont la non, voir. mais c'est ça qui est vachement important. Et là où les gens sont entrepreneurs, et là où peut-être c'est plus facile quand on est en couple, c'est qu'il faut une certaine force ou une certaine oserie. Et que tout seul, c'est plus difficile. Et quand tu es à deux, tu as déjà osé être tous les deux, donc c'est une force quand même si tu n'es pas à H24 ensemble. Mais cette force, elle te transcende pour avancer dans ce projet-là, pour te permettre de concrétiser ce projet. Donc en fait, à la limite, c'est si vous avez une envie, mais vous savez pas trop, vous êtes un peu... Trouvez quelqu'un. Et trouver quelqu'un qui a la même envie. Alors si en plus c'est quelqu'une ou quelqu'un qui vous correspond, c'est royal quoi. C'est que du bonheur. Sinon ce sera un bon accompagnement pour pouvoir vous réaliser et réaliser l'autre en même temps. Et vu que vous étiez tous les deux boss de la boîte, comment ça se passait si vous preniez des vacances, si vous partez? Moi je peux te dire. Non mais le flashback. Ah non, c'est pas flashback, c'était réglé comme du poisson en musique. Je partais une semaine en Asie toutes les 5 semaines. Les vacances des enfants sont toutes les 5 semaines. Et vous il y a partiez 15 pas jours. ensemble du coup? Non. C'est la question que je voulais savoir. Non, en fait, c'est que vu que vous êtes tous les Mais deux à gérer moi je la boîte. partais en Asie, pas en vacances, je partais en Asie travailler. Oui, mais donc les vacances, en fait, le problème des vous êtes vacances, jamais il y a pas- tous les deux en vacances avec les enfants? Ça a jamais été fait? Rarement, et même à deux, en fait. Pourtant, je me suis battue au début en disant, c'est une manière de parler, en disant, dans la vie de couple, il faut au moins 3 jours par an, tous les deux tout seuls, sans personne, y compris quand tu es vie de couple et enfant. Et je vous assure, de trouver une semaine à deux, tous les deux, sans personne d'autre, ou une semaine à deux, tous les deux, sans les enfants, c'est pas facile à trouver dans un an. Pourtant, c'est super important parce que sinon, tu sais plus... je vais rester, je vais rester correct. On est à l'antenne et les enfants pourraient nous écouter. mais du coup, s'il y en a du coup, vous avez jamais pu faire de... je sais pas si vous y êtes encore ou pas, mais... Il n'y a pas de vacances pour l'instant là. Non, Elle a dit 3 jours, elle a dit chérie, on fait 3 jours off. Non, mais Ça arrivait, 3 on jours. arrête de parler du MIF en fait. Ouais. C'était juste ça en fait, le besoin. Je pense que c'est les vacances. Bon, tout le monde en a besoin et c'est normal. Ça, Après, je suis je d'accord, pense mais que- c'est juste dans le sens où si vous êtes tous les deux associés de votre boîte, en fait, si vous partez tous les deux en Et vacances, oui, il y a il plus reste quoi? personne. Ouais. Donc il y a ça. Ouais, à alors prendre je en vais te compte dire pour- quelque Après, chose. si t'es bien épaulé, tu peux. Oui, tu vois, oui, mais ça oui, dépend, oui, ça dépend de la structure. C'est vrai que si on est que deux dans la structure, Donc c'est vous êtes- il y compliqué. a des mais- salariés. de boss quoi. Mais il se passe un truc en France et c'est pas le MIF qui va me contredire, c'est que du 1er au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier, Il se passe rien. bizarrement en France, il se passe pas grand-chose. Alors comme il se passe peu de choses, évidemment ceux qui sont présents ils raflent tout, donc ça a peut-être un intérêt de rester, mais globalement si tu fais le calcul de rester par rapport au chiffre d'affaires et contrat signé, c'est pas. Donc déjà tu as 3 semaines, les 2 premières semaines d'août et la semaine de Noël, jour de l'an, là tu as déjà 3 semaines qui sont arrêtées pour tout le monde. Donc tu as au moins 3 semaines avec ta En moitié. fait, il faut partir voilà. au moment où tout le monde se Mais met c'est un off. peu, c'est un peu Et con. finalement, si- quand tu es si t'as salarié, une au boîte, final, c'est ce que tu fais aussi quoi. Mais là, par exemple, si on prend je sais pas, des personnes qui nous écoutent, qui ont créé un produit tech, ou bien nous, on a un produit tech. Ça se passe. Y a pas de. Si tu vends ton produit, tu parlais de la Chine, je sais pas si tu commercialisais des choses en Chine ou c'était juste tes fournisseurs qui étaient là-bas, mais c'est des clients dans plusieurs pays, il n'y a pas vraiment de. Oui, nous on travaillait en 24 sur 24 parce qu'à un moment on faisait États-Unis, Chine, France, donc tu travaillais sur 24 heures sur Donc, 24 avec les, décalage horaire. donc août et fin d'année, ça comptait pas vraiment parce que si tu avais le client américain qui avait. C'est pas grave en fait. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas un problème. C'est une adéquation. Tu te débrouilles. Je sais pas comment on fait. Il faut juste l'accepter, je pense en fait. C'est Ou mettre alors quelqu'un t'acceptes qui de mettre prend le un- relais. Ouais, et- ou de mettre en pause quoi. Ouais, Enfin, tu mets en pause. Non, je te jure, tu mets en pause une semaine. Après, je dis y a pas que c'est Oui. facile, parce que tu dis que tu as les deux dirigeants, mais si en fait, il faut considérer par exemple qu'il y en a un troisième. puis c'est En fait, Peut-être. Roxane, Puis c'est ils sont ta en train- boîte, donc tu c'est sais toi ce qu'ils aussi. sont en train de faire. Ils sont en train de nous demander si on veut pas prendre le podcast pendant qu'ils seront en vacances. C'est En ça. fait, tu vois, ils sont tous les deux en face de nous, mais Ouais, mais non. mine de rien, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de vaguement nous Du avancer coup, là. Non, mais les Première gars- quinzaine d'août, on Ouais, a dit. vraiment, Hein. tu vois, Eh ben non, parce que Roxane et moi, on vous l'avait pas encore dit, mais on part en vacances à ce moment-là. Non, mais après, c'est toi le boss aussi, et c'est toi qui accepte de mettre en pause entre guillemets ton activité.
Ouais, mais C'est pas un problème. mettre en pause son activité, je sais pas. Je le vois pas en fait, de se dire. Mais attends, sur le site internet, sur l'appli. Mesdames, messieurs, je suis désolée, vous ne pouvez pas accéder à l'appli. Elle est en vacances pendant 15 jours. Voilà, et ben, Allez, hop, le nouveau truc. Écoute, le mec qui fait ça alors que l'appli marche super bien, je sais pas comment on il fait un pour dire- carton. Il fait un carton. Ouais. Attends, Bah, vous voulez un je- truc pour communiquer, vous mettez, excusez-moi, nous sommes en vacances, l'appli est indisponible pendant 48 pense qu'il- heures. C'est ton cartonne, business, faut pas dépendre de ton business, c'est pense lui qui dépend de toi. Je pense qu'il cartonne le mur après le mec, surtout c'est pas dans le bon sens, mais ok. Ouais. Je sais pas. non. Donc vous aviez pas de mal à partir tous les deux. Bah eux aussi du coup. Ouais, bah si, du coup. C'est vrai. Non, mais je sais pas, c'est pas un problème. Mm. Je sais pas. Non, c'est un mode de vie. Un mode de vie. On est coopératif jusqu'au bout. On est déjà 24 sur 24 ensemble. On est bien, on est content, on monte la boîte, tout va bien. Et je sais pas, avec les salariés prenaient des vacances, on s'est tourné. Enfin, je sais pas. Non, ça n'a jamais été un problème. Ok. Jamais été un problème. C'est plus un problème de faire rentrer des sous que de prendre des vacances. Oui. Et l'organisation, alors du coup, autre que les vacances qui sont plus temporaires dans une année, mais par exemple, aller chercher les enfants à l'école, s'occuper d'eux. Du coup, tu disais tout à l'heure que ça, c'était un peu compliqué au début. Ah ouais, ah ouais. Comment, Alors comment moi- vous gérez ça jusqu'à aucun, je sais pas, 15 Alors ans, moi, 14 ils ans, entre avaient une guillemets maîtresse en maternelle et alors elle avait des phasmes. Alors déjà, je savais pas ce que c'était que des phasmes, mais j'avais l'impression que les enfants me racontaient des conneries. Et alors elle appelait 4h15, l'heure des mamans. Ah, je disais non, non, ça c'est pas possible. Vous n'avez pas appelé ça l'heure des mamans hein, parce que moi je suis jamais là. Donc l'heure des mamans, vous appelez ça l'heure de la sortie, le goûter, ce que vous voulez, mais pas l'heure des mamans parce que moi je ne suis pas là et pourtant je suis une maman. Ok. Voilà, et après, j'ai eu des super jeunes filles au père. Et vous savez ce que je faisais pour les jeunes filles au père? Bon plan. La nouvelle qui arrivait, puisque en général ça change une fois, la nouvelle qui arrivait, elle passait une journée avec l'ancienne. Comme ça, elle avait tout, comment on est exactement. Elle pouvait pas Un se onboarding comme Ouais. il faut. Un quoi. onboarding, en biseau. non, mais en fait, si quelqu'un d'autre raconte, voilà. Donc c'est vrai que j'étais peut-être un peu moins disponible. C'était pas, Voilà. vous faisiez pas une journée, je sais pas, un soir c'est lui qui va aller chercher, un soir c'est toi. Ah non, pas du tout. Pas non. du tout. pas Mais du ça, tout. c'est les couples modernes, ça. Non, mais même les couples pas modernes. Non, tu peux pas. Attends, t'as vu l'heure qu'il est là Qu'est-ce qu'on fait ici? Là, c'est pas possible. Il faut déjà qu'on soit à la sortie d'école. Non, c'est pas Ok. jouable. Là. C'est plus par disponibilité de l'un et de l'autre. Non, c'est pas jouable. Je Non, sais mais après pas tu te comment. fais aider, comme t'as dit, ouais, une fille au père ou des choses comme ça, mais je suis quoi Ouais, il y avait une je fille sais pas, au je sais père. pas à quelle heure faut rentrer, j'en sais rien, je suis pas de gamin encore, mais il faut être là, tu peux pas rentrer à 22h tous les soirs non plus, tu vois. Bah, Ok, bon, pardon. non, en fait, tu sais quoi un jour, je me suis pris un scud. C'était, mais tu te rends pas compte, à chaque fois qu'on s'endormait, vous étiez pas là. Parce que je dis, mais c'est pas grave, vous endormiez, donc c'était pas grave. Ah oui, mais c'est pas pareil de s'endormir quand les parents ils sont pas là. Là, tu fais waouh. Mm. Et voilà. Je suis désolée, excusez-moi, je suis pas parfaite. Non, mais c'est- non, mais t'apprends autre chose. Ils ont eu ça. Tu sais, l'histoire de tout le monde, chacun on a notre histoire. Notre histoire, elle est importante pour nous. Et il n'y a pas de degré, elle est mieux ou moins bien, sauf peut-être Ouais, puis les, y a pas de normalité les non plus. Donc, pédophilie, les agressions physiques, sexuelles, etc. En dehors de ça, chacun a son histoire et elle est marquante pour chacun d'entre nous. Et elle nous forge et elle nous rend force ou nous rend plus faibles, je sais pas. Elle nous accompagne. L'important, c'est d'un moment de sa vie de l'avoir accepté, de l'avoir comprise d'abord, de l'avoir accepté ensuite et d'être bien avec son histoire et avec ce qui nous a formés, aidés. Voilà, on peut se tromper, on peut monter des boîtes parce que ça marche pas toujours. Hein, loin de là, c'est difficile, donc on peut se tromper. Ouais, c'est difficile. Un jour, j'ai touché le bas et quand j'ai touché le bas, on m'a dit ah bah de toute façon, comme tu as touché le bas, tu peux que remonter, mais là, je le dis avec le grand sourire. Je peux vous assurer que quand vous êtes en bas, pourtant je sais nager, donc je veux dire, je fais souvent la piscine, j'aime bien, mais c'est dur. Ouais, c'est super dur. C'est super dur. Mais il y a des gens qui vivent des trucs qui s'en sont sortis. On a à l'intérieur de nous, on a vous du podcast, Roxane, moi, enfin bref, on a tous une petite flamme en nous. Et voilà, et quand il nous arrive un truc bien, on le met à l'intérieur de nous, comme ça, paf, 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 on le met. Puis si un jour on est un petit peu moins content, on retourne puiser ces petites choses ou ces moments d'émotion. Je sais pas si on est sur un dossier comptable super chiant, putain, faut rendre attention un à truc, la table. pardon, il faut rendre quelque chose d'important pour un client, une présentation. Voilà, il est 11h du soir, c'est demain matin. On pense à quelque chose de super positif, d'un beau contrat qui nous a aidé, d'un truc qui a marché. Et allez, ça nous donne un coup de pêche pour tenir une heure supplémentaire et pour se battre pour le lendemain. Voilà quoi, c'est tes tripes que tu as sur la table. Et pas le poing, pardon. C'est Bien ça rebondi. qui est magique. Non, mais c'est bien, c'est ça qui est magique. En fait, ça se fait tout seul.
l'amour de l'autre, c'est pareil que l'amour de ta boîte, quelque part. C'est pas très sympa pour l'être humain, parce que on peut pas comparer, mais tu es une famille, tu vas faire un truc, tu vas croire, bon, ça marche pas, tu as quelqu'un qui va t'entuber, tu as un client qui va pas te payer. Moi, j'ai eu des problèmes de fabrication de produits. On a eu Surtout avec la Chine. Ouais, non, mais des nuits entières où on n'a pas réussi à fabriquer un produit. Enfin, c'était très, très compliqué. Mais en fait, communiquer, ça c'est super important. Communiquer aux salariés, communiquer aux clients, communiquer aux prestataires, communiquer sur les réseaux sociaux, mais c'est pas de la même manière. Communiquer l'un avec l'autre et être sûr que non seulement tu as réussi à communiquer, mais l'autre il a bien compris ce que tu avais à dire. Ouais. Parce que sinon, aujourd'hui tu envoies un mail et tu dis ok, c'est bon, toi, attends, tu es sûr qu'il a bien compris le truc là? Peut-être non. En fait, quand je fais du coaching, je ne fais que redire à la personne ce qu'elle a dit, mais sur lequel elle ne s'est pas obligatoirement arrêtée. C'est pareil, c'est vrai que de temps en temps, ça nous emmène vers des moments de vie absolument incroyables, soit positifs, soit négatifs. Donc bien vérifier que, on est capable de communiquer, et deux, on a compris ce que je disais, même quand c'est son être cher et tendre avec lequel on communique. Toi, même avec Aurore, lui, parfois. de ton côté, il y a des sujets qui t'inquiètent pour l'avenir. Je pense que tu ne penses pas trop à ça, mais peut-être au coin de ta tête, un jour, tu t'es dit... Bah si, des fois, je suis inquiète parce que, tu vois, par exemple, moi, je suis un peu plus dépensière. Lui, il est un peu moins. Il est plus... c'est pas mal, c'est bien. Donc déjà, là, je sais qu'il pourrait y avoir des frictions, tu vois, par exemple. Sur le fait que, lui, il va être plus... écureuil. Voilà, plus écureuil. Mais c'est et bien moi, que vous ayez chacun un truc. Que vous soyez pas tous les deux dans le même sens. Ouais, non, mais ça, c'est vrai. Mais du coup, il va me bloquer des dépenses. Non, parce que tu es pleine de charme et ça va marcher. C'est ça. Après, sur quoi on pourrait être divergent, je sais pas. Bah, aujourd'hui, je sais pas trop quoi te dire. Parfois. Mais non, le recrutement, je pense qu'on a un peu les mêmes envies et les mêmes. Donc ça, je pense que pour le coup, ça sera bien. Et c'est super important le recrutement parce que finalement, tu recrutes des gens qui te ressemblent aussi. Donc, et en tout cas avec qui tu vas travailler et sur lequel tu vas compter. Donc ça, c'est important. Faire confiance. Après, comment ? J'ai dit faire confiance. Oui. C'est compliqué de faire confiance. Là, ça va parce que c'est à moitié, mais dans l'absolu, tu vois, dans le recrutement, il y a faire confiance, accompagner les gens sans être trop intrusif dans le travail. C'est tout un art, en fait, je trouve, le management. Ouais. Et lequel des deux manage? Est-ce que c'est plus toi ou est-ce que c'est lequel des deux prend la... c'est compliqué en fait. C'est parce que nous sommes des humains. Ouais. C'est pas bien, pas bien. C'est juste que c'est compliqué de. Ouais. Et après aujourd'hui le split il s'est plutôt fait par l'affect aussi du sujet. Par exemple moi je disais je me suis plus occupée des desserts parce que c'est quelque chose qui m'intéresse davantage. Après aussi si on arrive à ouvrir je m'occuperai plus de la déco parce que je suis plus branchée sur Insta et tout ça donc. Tu vois, de prime abord, je peux m'intéresser naturellement, tu iras vers des trucs qui naturellement, en fait, ok, on est un couple, mais on est aussi un homme, une femme, deux personnalités différentes. Et donc, pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé vraiment de cas où on s'est pas engueulé à cause du MIF encore. Voilà. Mais si, parfois sur le nom, quoi. Moi, je lui dis, faudrait peut-être qu'on change le nom. Ouais, mais non, moi, je suis attachée. Le logo, moi, je lui dis, faut tout envoyer valser. Il faut se décider avant l'ouverture, les gars. Voilà, c'est ça, exactement. Il nous reste 3-4 mois, là. Donc, Le logo, il est arrêté? Il est connu? Ou pas encore? Un petit peu sur LinkedIn, mais c'est tout, quoi. Il est bleu, blanc, rouge? Bah ouais, forcément. Donc lui, il est très attaché à la marque qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est notre principal sujet de Discord. Mais je pense que je l'aurai à l'usure. Exactement, je l'aurai à l'usure. Top. Alors, je reviens sur ma question, Mohamed, je me permets. Comment ça se passe la fin concrètement? Quand est-ce qui parle de fin? Non, on parle jamais de fin. On va au MIF et on n'a pas de problème de fin. C'est le début d'autre chose. Exactement. Non, la fin. D'ailleurs, c'est intéressant la fin parce que dans la fin, il y a le mot fin, l'autre, et que tu as le cerveau, le cœur et le ventre qui est aussi un cerveau. Donc c'est amusant le mot fin côté alimentaire. Surtout en ce qui nous concerne, lui, il est allé dans le mot fin. Il est aujourd'hui un restaurant
qui fonctionne très bien et pour lequel il est très doué. Comment ça s'est passé? C'était l'enfer. C'était Ok. l'enfer. C'était l'enfer, mais j'avais 51% départ et lui 49%. Donc ça a été, non, ça a été une vraie épreuve. C'était très compliqué, beaucoup d'avocats. Je pensais pas que j'y arriverais, parce qu'en fait, c'est pas simplement la société que tu coupes, c'est ta vie de famille. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en même temps. Il y a- C'est en- l'avis de... Pardon, je te coupe. Parce Aurore. qu'en fait, C'est ça va le ensemble. couple qui Ça va casse et la société casse ensuite. Ouais, exactement. Ok. Le couple a, enfin plutôt, mais juridiquement en fait, ça n'a pas été dans ce sens-là, enfin, parce que ça prend plus de temps en juridique qu'en vrai. Ouais, bien sûr. Oui, et le couple sentimental a. C'était Ah. impossible pour vous de continuer à travailler ensemble du coup? Ouais, en fait, on l'a peut-être fait 2-3 mois, je crois, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Mais on a dû 3-4 mois. Mais c'est rare. Tu peux pas regarder quelqu'un droit dans les yeux alors qu'il est. Mm. Non, ça c'est pareil. Enfin, d'ailleurs, t'es assez, comment dire, animal. Je sais pas si le terme ça veut pas dire bestial, hein, ça veut dire juste animal. Je crois que c'est très difficile. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était même, je pouvais pas voir ça autrement. Je savais pas ce que c'était. Je savais pas ce que c'était que d'avoir un mari qui parte avec quelqu'un d'autre, puisque c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris, les enfants ils n'ont pas compris. Je m'en excuse terriblement auprès d'eux parce que ça a été ultra violent, ils étaient petits et c'était super dur. Voilà, et moi je me suis retrouvée confrontée à des choses, j'ai pas compris ce qui se passait, quoi. Et puis faut être super solide. Super solide parce que c'est la boîte, parce que c'est des salariés, parce que c'est des clients, parce que c'est des prestataires, parce que c'est de l'argent, parce que c'est de l'investissement, parce que c'est des gens qui t'appellent. Enfin, c'est une montagne. Il faut garder la tête haute pour Voilà, le boulot parce que, et à côté de ça, c'est le down de l'autre Ouais. côté en Et fait. puis tu as les enfants qui sont là, qui comprennent pas. Enfin, Puis après, tu as l'engrenage des avocats aussi. Ouais, c'est ultra compliqué, vraiment. J'avais 7 où avocats. chaque minute est comptée. Et puis les amis, la famille, les amis, qui va avec qui croit avec qui Ouais. machin. Quand Je tu as vous tout assure. bâti avec la C'est- même personne. C'est super dur. C'est super dur. Je sais pas, hein, pourtant je suis là. Non, mais c'était génial. Et du coup, j'ai déménagé. Et le monsieur du déménagement, il me dit: mais ma petite dame, il y a pire qu'un déménagement, c'est le divorce. Et je le regarde et je fais: mais je divorce aussi. Et bon, maintenant je rigole, mais voilà, il y a ton enfant qui dit, je sais pas quoi, papa, il dit que le carton des Playmobil, il a disparu. Mais c'est pas moi qui l'ai volé, c'est peut-être le mec dans le carton des déménageurs. Oui. Le mec, il a viré parce qu'il avait écrit Playmobil en gros. Et t'as ton môme tu vois, des trucs, c'est tout con. Mais ça marque un enfant et donc du coup, toi, ça te touche. Voilà, les salariés, il faut leur expliquer lesquels vont rester, lesquels vont pas rester. Chacun est libre, mais en même temps, tu te dis que même s'il est libre, celui qui reste, c'est quand même quelqu'un qui est avec toi. Celui qui part, ça veut dire enfin, tu vois, ça veut dire mettre des choses, mettre des mots sur des tu choses. choisis ton camp entre guillemets. Ouais, c'est compliqué. Ça scinde Et puis Bah là, t'as toute financièrement. l'équipe qui est dans ton couple, quoi. Ouais, un peu. enfin, ouais, un peu. La boîte Ouais. existe toujours? La boîte existe toujours parce que je l'ai gardée. Ouais. Ok, d'accord. La boîte existe toujours. J'en suis fière et contente. Non, la boîte existe toujours. Elle fait plus du tout la même chose. Les salles, enfin, voilà. Après, j'ai changé de. Je l'ai gardée pendant pas mal de temps d'ailleurs, avec la même activité, avec un certain nombre de salariés, avec d'autres que j'ai embauchés, avec une équipe super loyale, avec laquelle ça s'est très bien passé, etc. Et puis à un moment, j'ai considéré que tous ces produits qu'on faisait pour ces entreprises remarquables, avec ces super prestataires et avec les bureaux, j'étais aussi à la tête d'un bureau. La seule femme française à la tête d'un bureau en Chine, ce qui est rare, avec que des salariés chinois. Donc en plus, la différence de ce que c'est que des salariés chinois et des salariés français. Enfin bon, plein d'apprentissages, des difficultés, mais plein d'apprentissages et des moments. Par exemple, en Chine, il faut monter un ascenseur. Le mec, il appuie sur l'étage où il est. T'attends même pas, quoi. Il y a des choses absolument incroyables. Un des produits que j'ai fait vers la fin, c'était un pose portable pour rester connecté. C'était une petite enveloppe molletonnée où chacun posait son portable pour qu'on reste connectés les uns aux autres. Donc c'était pose ton portable et restons connectés, non pas à Internet, mais à ta moitié ou à ta famille, etc. Et quand j'avais ça en réunion en France, ça allait. Mais quand j'étais en Chine, quand le téléphone se mettait à sonner, le Chinois, enfin l'employé, il prenait son téléphone et voilà. Mais en fait, parce que c'est pas parce qu'il est impoli, c'est parce que ça n'a pas de sens en fait pour lui. C'est un autre sens, c'est autre chose.
une autre culture. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les choses qui vous sont marquantes, une fois qu'on essaie de les comprendre un tout petit peu, en fait, on les critique pas, on les comprend, on le dit, ok, c'est juste différent, c'est autrement, et on vit, on comprend et on fait avec beaucoup plus agréablement. Donc voilà, je trouvais que la boîte elle n'est pas bien et la fabriquer en Chine c'était moyen. Donc j'ai dit à tout le monde, il fait trop chaud, je vais faire le tour du monde de Paris pour voir ce que ça va donner. J'ai pris un an pour faire le tour du monde de Paris et pour faire autre chose et je suis très heureuse. Voilà. Et maintenant, tu comptes rejoindre le MIF. Non, mon ex-Poitiers a rejoint le MIF, si je puis dire, parce qu'il a un resto à Paris et qui fait des choses formidables. T'as toujours contact avec lui? Ouais, j'ai toujours contact avec lui. Sur le moment, c'était... Sur le moment, j'ai pas compris comment j'avais pu faire toute cette vie avec lui. Alors que finalement, je crois qu'on s'est beaucoup aidé, épaulé. Le temps aide... Tu peux pas avoir de regrets en fait sur tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait. Je peux pas parce que j'ai 2 enfants. Alors je vais te dire, j'ai 2 Non, enfants. On était mais- tous les 3 à Station F. On a fait une famille formidable à Station F. C'est vrai que tu Chacun as dans une notre famille partie. de start-upers. Voilà. Non, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets de toute la connaissance. Non, j'ai pas de regrets. Je suis contente. J'ai encore plein de projets. Voilà, je suis animée par des choses différentes. En fait, j'ai envie d'humain. J'ai envie que j'ai fait des objets parce que je trouvais que le monde allait pas bien et sur les objets en fait qui étaient les miens, j'écrivais des choses dessus comme la vie est belle, comme l'important c'est de s'aimer, l'important c'est de prendre le temps, le post portable pour qu'on reste connecté. C'est pas anti, c'est pour qu'aussi on soit ensemble. Et aujourd'hui, après avoir fait ces objets, finalement je touche les gens en vrai. Donc j'ai fait pause câlin pour faire des câlins. Donc j'ai un site internet qui s'appelle Pause Câlin où je vends des câlins en entreprise et je prends les gens dans les bras 30 secondes à 1 minute parce qu'un câlin ça fait du bien et c'est prouvé scientifiquement. Et s'il y a eu beaucoup de gens qui ont des problèmes dans les EHPAD pendant le Covid, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas eu de contact physique en début et en fin de vie. Si tu n'as pas de contact physique, il te manque vraiment quelque chose. Si on n'était pas bien pendant le Covid, c'est aussi parce qu'on ne s'est pas touchés les uns les autres. Je parle pas d'orgie, je dis juste de toucher, de se câliner, de s'étreindre, de se hugger. Il n'y a pas eu ça et ça nous a beaucoup manqué en dehors des relations, des liens sociaux. Et j'embrasse aussi le métier de coach parce qu'il y a des grands moments de vie où le fait d'être accompagné pendant une dizaine de séances, ça vous permet de les passer plus agréablement. Et du coup, ça vous permet d'être plus en adéquation avec ce qui est important. En fait, l'important, c'est de se réaliser. Et on peut être amené à se réaliser de manière différente au cours de sa vie, de son existence, au cours de ses partenaires. Je pense qu'il y a des gens qui font des mariages multiples. Ma mère, elle s'est mariée 3 fois. Je crois qu'elle a été heureuse les 3 fois. Mais donc, c'est pas grave, en fait. C'est juste d'être en accord, en fait, avec ce qu'on fait et d'essayer de blesser le moins possible les gens qui vous entourent. Et ceux avec lesquels on communique. C'est pas toujours facile, mais quand on se trompe, on s'excuse, on refait mieux. Voilà, quand on ne sait pas, on demande de l'aide. Quand on a un projet comme celui de Roxane et de Florent, on le monte. Pardon. Pourquoi j'ai dit Roxane 2 fois? Pardon. Je pense à Roxane de Station F peut-être. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Voilà, c'est monter un truc. C'est dur aussi de monter. Faut apprécier que les chefs d'entreprise. C'est compliqué d'être chef d'entreprise, c'est assez génial. Alors ok, on est au sein de Station F, le Graal, c'est super, mais chapeau à tous les gens qui montent quelque chose, qui font quelque chose, parce que c'est du travail, c'est de la croyance, c'est de l'envie, c'est de la persévérance. C'est un travail un peu solitaire aussi. Ouais. Si tout se passe bien dans vos projets, dans vos business plans, parce que tu dois en sortir pas mal de tout ça là. Ouais. Quand est-ce que tu deviens à temps plein dans ton projet, dans votre projet du coup? Ouais, alors ça, c'est vrai qu'avec Flo, on s'est jamais posé en disant est-ce que un jour, moi Aurore, je vais tout plaquer entre guillemets et me mettre à full time avec lui. C'est possible que tu restes autant avec ton... tu vas, j'y vais? Vas-y, je t'en prie. Avec plaisir. C'est possible que tu restes ad vitam aeternam avec un taf à côté? En fait, moi, j'aime beaucoup mon taf et la société dans laquelle je suis aujourd'hui.
Big up à eux d'ailleurs, s'ils m'écoutent. Mais vraiment, enfin, voilà, c'est vraiment, enfin, j'ai beaucoup travaillé pour être enfin, atteindre en tout cas une ambiance comme ça, un projet comme celui-là et tout ça. Maintenant, c'est vrai que le Made in France, je pense que oui, si vraiment il y a besoin que moi j'y rejoigne à temps plein, que on trouve pas aussi de personnes pour compléter l'équipe en qui on a confiance, en qui on peut déléguer des choses, etc. Je pense que ça se fait aussi comme ça. Tu vois, par exemple, les fondateurs de la Big Mama, donc Tigrane et Victor, eux, il y a leurs femmes qui ont rejoint l'aventure. Je les connais pas personnellement, j'ai pas échangé avec eux, mais je pense que ça s'est fait parce que aujourd'hui, il y a 30 restos derrière, quoi. Donc voilà, c'est quand même une grosse société. Ils ont des restos partout en France. Ils ont pu aussi s'expatrier, monter des projets à l'étranger. Donc voilà, ça suit aussi leur rythme de vie. Mais tu vois, là, c'est moi qui et va leur prendre. projet de couple, tu vois, tout ça. Bien sûr, ouais. Mais pour moi, Ouais. si tu as 50%, Oui, si j'ai c'est 50%, qu'il normalement, veut je devrais que- travailler mais en autant fait, que c'est lui. je pense, Mm. je le connais pas, mais qu'à un moment donné, il veut que tu passes à temps plein avec lui. Parce que si moi je donne 50% à quelqu'un, Ouais. c'est de Après, me peut-être dire- que eux, c'est vu. Hein. peut-être, mais en fait, Je sais pas, hein. c'est. Elle va nous le dire, je sens le suspense. Ouais, allez. Je Non, sais non, pas, alors- est-ce que c'est acté? Est-ce que vous vous êtes dit tous les deux, ok, bah tu restes à. Non, mais en fait, c'est pas acté parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est encore en stade du projet. Après, si c'est clair que il fait des millions de dollars avec le menu France Food Court, il y aura besoin de mes bras. Ouais, mais Tu il y vois. a une étape avant ça, tu vois. Il y a, Ouais. il y a des dizaines de milliers d'euros. Il y a le Made in France Food Court qui cartonne, mais vous pouvez Ouais. recruter 1, 2, 3, 4, 5, 10 employés. Et Ouais. toi, tout à fait, garder ton travail à côté. Hein, c'est un Ouais. choix personnel. Mais est-ce que c'est quelque chose que du coup, tu envisages? Par exemple, moi, dans l'idée que j'avais compris, c'est donc lui est l'employé numéro 1, on va dire, Ouais. parce que pour l'instant, il est full-time. Ouais. L'employé numéro 2 full-time, pour moi, c'était toi. Ah bah non, parce que sur le... Ok. Ouais, non. Parce que en fait, l'employé numéro 1 et l'employé numéro 2, 3, 4, si on ouvre, c'est le premier resto. Ok. Et lui, en fait, il sera en co-gérant avec une personne qui est du secteur. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Parce Oui, que c'est tous vrai les qu'il fait de deux... l'aéronautique. Ouais. Ok. Enfin, on est lui, il a fait Sciences Po Paris. Moi, j'ai fait une école de commerce. On n'a pas du tout d'expérience professionnelle dans le secteur de la restauration. Donc, notre employé numéro 2, ce sera quelqu'un vraiment du secteur pour gérer et co-gérer le food court de manière très opérationnelle sur le lieu. Et après, moi, ce sera plus un poste, j'ai envie de dire, HQ, quoi, tu vois, où on sera en train de réfléchir sur le numéro 2, numéro 3, créer une franchise, créer une chaîne. Voilà, tu vois, En ce gros, sera plus dans cette... tu seras juste actionnaire en gros de Et la pas boîte. opérationnel, en Ouais, fait. donc Ouais. tu seras actionnaire. Mm. Ok, d'accord. Non, Mais c'est. pourquoi pas hein. Ah bah c'est une vision, hein, c'est un choix hein, concrètement. Mm. Mais ok, j'avais pas du tout, moi je l'avais pas perçu comme ça au début. Ouais, je pensais que c'était. Moi aussi, je pensais que c'était du cofondatrice, mais que pour l'instant, parce que ça génère pas d'argent, que Mm. tu avais le job et que après, dès que ça commencerait à monter, bah, que tu te dirais, bon, bah écoute, c'est parti. Ok, donc c'est de l'actionnariat, du coup, c'est. Voilà. Ok, cool. Donc t'es. Je suis C'est de actionnaire. actif, hein, Oui. Kifran. Oui. Ouais. Oui, et C'est puis pas comme un enfin, sleeping partner. là pour Ouais. l'instant vous êtes encore au début, enfin, je présume que Oui. ce qu'on dit là, ça évoluera peut-être dans 6 mois, 1 an, Ouais, 2 ans. c'est Enfin, ça. ok, mais c'est Mm. intéressant parce que du coup c'est marrant tu vois, là comme l'a dit Mohamed, mais je pensais que c'était aussi pour baquer entre guillemets en termes de salaire, les charges, Mm. tout ça, d'avoir Bah oui, il y a aussi ce qui est ça, le cas, tu hein, vois. parce que- Enfin, clairement, tous les deux, enfin, je pense qu'il est bien content, voilà, que j'ai gardé mon emploi aussi. Bien sûr, ouais. Donc c'est clair que financièrement, c'est aussi important qu'il y ait un des deux, en tout cas au début, qui garde son job. Une stabilité. Et puis, comme le disait... comment Caroline, excuse-moi. Comme le disait Après, Caroline... après T'as appelé une heure et- Roxane, c'est pas grave. décidément. Après 1h15, on est plus à ça frère. c'est ça. On aurait dû faire des meilleures intros, Mohamed. hein. Ouais, Bah, c'est ça, Florian. En France, c'est dur d'avoir aussi de se rémunérer en tant que patron. Tu payes beaucoup de charges. Donc, bon, si je rentre à full time dans la société, c'est-à-dire que moi aussi, il va falloir me faire un salaire, donc des charges en plus. Donc, tu En vois, fait, tout je ça propose se que vous ayez réfléchit chacun un resto énormément. parce que vous Quoi. allez avoir 2 endroits. Toi, tu prends la tête d'un et tu prends Ouais. la tête de l'autre. C'est ça. Non, mais je pense que va falloir se poser avec des experts vraiment, tu vois, pour savoir qu'est-ce qui est le mieux. Ce que je à trouve faire. intéressant, c'est que
si j'ai bien compris, puisque du coup, au fur et à mesure, on en apprend un petit peu plus, même si on ne sait Je pas sens vraiment que tout. la spiritualité de Caroline Ah arrive. ouais. Non, non. Va, En fait, elle non, va mais- nous sonder. Non, mais vous rentrez dans un projet qui touche votre Dans le cœur, micro, vos Caroline, s'il te origines, plaît. Ouais. Ah, qui parfait. touche vos cœurs et vos origines, mais en même temps, vous n'êtes pas dans le monde. Et non, on Ouais. n'est pas de la restauration. Ouais, c'est intéressant. Ouais, en fait, Florent, voilà, il a fait Sciences Po Paris. Il était au ministère à Bercy pendant 4 ans, où il a fait des projets d'innovation, donc avec le Japon, avec la Corée, voilà. Après, il a rejoint l'aérien parce que voilà, envie de changer. Et en fait, il était voilà, il était. Mais c'est à pas grave, Vinci mais je Airport. trouve que c'est vachement intéressant. Et du coup, ben, c'est vrai que lui, il a beaucoup voyagé. Ouais, comme je disais, il a vécu plus de 10 ans à l'étranger. Les food courts, on connaît très bien. On sait aussi l'image de la gastronomie française qu'il y a à l'étranger. Quand les touristes arrivent à Paris, qu'ils ont payé leur avion, leur hôtel, ils finissent souvent au McDo, rue de Rivoli. Ou à la durée, rue des Champs-Élysées. À la durée, voilà. Enfin, rue des Pour- Champs-Élysées, je dis. Oui. Non, mais Pour les mieux, ils finissent au relais de l'entrecôte, mais bon, pas sûr. Et en tout cas, c'est dur de manger bon français, en fait. Et donc, on surfe aussi sur cette vague du Made in France. C'est vrai qu'on en profite à fond. On surfe aussi sur la vague du local, manger bon, manger sain, savoir c'est qu'est-ce qu'on intéressant, c'est mange, bien. d'où ça vient. Parce que c'est vrai qu'au restaurant, la traçabilité, oui, on le sait maintenant sur la viande, mais on ne sait pas d'où vient le poireau vinaigrette qu'on mange, d'où vient la pâte carbo, enfin comment ça a été fait, etc. Donc voilà, nous on surfe sur tous ces aspects-là. Je fais ma com aussi du coup du projet. Je vous invite à nous suivre sur LinkedIn. Et c'est vrai que pour le coup, Il y a on le n'est pas comptable du... qui est juste derrière ici pour les factures. Ouais. Ça, Non, mais c'est pas grave. C'est juste un constat Ouais. que je trouve intéressant. C'est pour ça que je. Et en fait, pourquoi on est animé par ce projet? Parce que comme tu le disais, il faut vraiment être animé pour se lancer et être à fond, surtout Ouais. à deux. C'est que voilà, nous on est animé par le bien manger français, même la France en général. On est quand même on est une population qui a du mal à dire je suis fier d'être français. Alors ça est en train un petit peu d'évoluer, ça arrive de plus en plus dans la mode où on voit des marques qui émergent. French Doers. Voilà. Il n'y a pas plus français French que Ouais. Doers avec voilà. vos petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Ah, on Voilà. est beau. Ouais, Trop c'est canon. On a choisi le podcast pour ça. Hein. bien. Le co-branding. quoi. Voilà. Et c'est vrai que nous, c'était ça qui nous animait dans un premier temps. C'était voilà, l'envie de faire rayonner la gastronomie française et de s'adresser aussi aux petits portefeuilles, quoi. Parce que manger français à Paris, c'est un ticket moyen de plus de 20 € par tête, quoi. Si tu t'assois dans une brasserie parisienne, si tu prends plat, dessert, café Ouais, c'est cher. à 4, voilà, ça fait un ticket. Donc voilà. Mais ouais. Donc c'est C'est un pour beau ça projet, que d'accord. pour revenir à la question initiale, je ne serai pas le numéro 2. En tout cas, collaborateur, on Un cherche numéro 2 de quelqu'un. cœur, quoi qu'il arrive. Voire Voilà. peut-être numéro 1,5, Voilà. un bis de cœur. Ouais, et on cherche Ah, c'est ça vraiment l'important. quelqu'un, parce que aussi pour accréditer le projet, parce que nous on n'a pas de track record, on n'a pas encore ouvert de restaurant, donc il faut quelqu'un qui Je te présente mon ex-mari. qui Bah, ça vois, ça voilà. tombe bien parce que nous Ah. aussi on va faire notre com du coup. Ah, On connaît, vas-y. chacun y passe. allez, Vas-y. Mais hier on a tourné Vas-y. un épisode avec Maxime Buller, le fondateur de Pokawa, qui a ouvert Trop 45 restos. Ouais. Donc je pense C'est que énorme. c'est un épisode qui devrait te plaire. Je t'enverrai le Ouais. lien quand il sort demain à Ouais. 7h30. ouais, Et voilà, comme ça il y a la petite promo de nous qui est Ouais. aussi faite. Donc, Ah, c'est bien. Ouais, du coup, vous cherchez vraiment quelqu'un, comme tu as dit, pour vous donner un peu plus de crédibilité au Ouais. fait que vous lanciez sur cette partie Ouais, c'est food ça. et tout ça. Ok. Ouais. Vous avez déjà des pistes, des idées ou... Oui, on a eu des gens qui nous ont contactés en fait sur LinkedIn directement pour faire partie de l'aventure et être. Et en fait, c'est marrant parce que en entretien, au bout de 10 minutes, en fait, on se regarde et on sait si on prend la personne ou pas. C'est pour ça que je te dis, niveau recrutement, j'ai pas de peur, j'ai pas de crainte par rapport à ça parce que en fait, on a eu assez le même ressenti hyper vite. Après, bon, on n'a pas passé 1000 entretiens non plus, donc peut-être qu'il y aura une fois où je penserai à toi et je dirai Non, ah ouais, non, mais tant mieux, c'est tant vrai, mieux. c'est galère et tout. Mais pour le moment, ouais, on est. Non, en revanche, je pense qu'il est important que, quelle que soit la manière dont ça évolue, vous restiez en contact sur les choses qui se passent.
Quand tu disais, Oui, oui, tiens, bien il me sûr. demande, etc. Ouais, c'est hyper important. Parce que la vie fait que, Mm. voilà, Ouais. et c'est très important, quel que tu sois numéro 1 bis, 2, peu importe, mais que vous ayez un contact quand même. Ah oui, tiens, au fait, tiens, tu m'en as pas parlé. Ouais, ouais. Parce que je suis fatiguée, parce que je rentre le soir, parce que j'ai pas envie de parler, j'ai Mhm. envie de parler d'autre chose, etc. Non, tu peux m'en dire quand même, allez, s'il te plaît, où je prends, je sais pas, je travaille au 4/5e, je prends une journée, voilà, Ouais. et cette journée-là, j'ai envie d'être au parfum Ouais, de tout ce qui s'est passé. Totalement, tu vois, ça peut être un Ouais, rythme. Ouais. et ça, c'est important parce que c'est pas pour que tu y sois et donc Mm, pour mm. que tu aies la sensation d'y être et pas mise de côté, mais c'est juste pour partager. Pour être proche de quelqu'un, il faut partager sa vie. Ouais. Et ça, on s'en aperçoit. Alors là, c'est Mm. comment garder son couple quand on va faire l'inverse. C'est-à-dire comment on peut donc garder son couple quand on monte une société ensemble. Ouais. Non, mais c'est aussi un des travers. C'est-à-dire que Ouais. c'est pas que la société qui vous porte, c'est comment est-ce que le couple, tiens, qu'est-ce qui est plus important? C'est un souci. Ouais, Ouais. faut pas que ça devienne ton associé à la maison, quoi. Faut que Ouais, ça ouais, reste non, mais je veux ton- dire, qu'est-ce qui est ton- plus ta important? femme ou Est-ce ton que c'est mari, quoi. l'amour ou est-ce que c'est le business? Non, mais à un Mhm. moment, tu peux te retrouver aussi dans ce. Je le souhaite à personne, mais c'est aussi important. Et pour pas tomber là-dedans, c'est important qu'il y ait la communication dont je parlais tout à l'heure, et donc Mhm. que celui qui est plus opérationnel, enfin, dedans, les mains Ouais. dans le cambouis, Ouais. le plaisir qui transpire, Mhm. raconte en fait à l'autre. Ouais. Puis après, Voilà. moi, je suis quelqu'un qui aime aussi être sur le terrain. Donc, et c'est pour ça aussi que je suis sa numéro 2. Enfin, voilà, tous mes temps off aujourd'hui, je les passe avec lui sur le projet. Voilà, on avance ensemble. Et je pense que oui, comme tu dis, c'est hyper important de communiquer, de partager les infos. Et lui, de toute façon, me remonte à chaque fois les sujets, les soucis qu'on peut rencontrer. Et aussi les bonnes choses, hein, mais voilà, aujourd'hui on est vraiment on est associés dans le sens pas sur le papier, quoi. On est vraiment en co-création, parce que les statuts c'est bien, mais enfin c'est que 11 pages de papier, quoi. Enfin, Ouais, complètement, ouais. Bah, tout ça, c'est. et tu C'est- vois, c'est aujourd'hui que ce qui ça se passe m'anime, mal, c'est quoi. pas le nombre de pourcentages que j'ai, c'est plutôt ça fait 3 ans qu'on se connaît. On s'est fiancés il y a 1 an à Abu Dhabi, je sais pas combien de kilomètres, et aujourd'hui on lance un projet de Made in France Food Court. On y croit à fond, on a des partenaires qu'on a sourcés qui sont top. On a des gens qui nous demandent tous les jours quand est-ce qu'on ouvre. Tous les C'est jours, vrai, ça tous veut les dire que jours vous ouvrez. on leur dit mais on peut pas vous dire où, on peut pas vous dire quand parce qu'on sait pas. Quand est-ce que tu penses avoir plus d'infos? Je pense qu'on pourra dire quand on ouvre début juillet. Ah, Ok. c'est pas mal, c'est bientôt. Ouais. Ah ouais, ça va. Ouais. Mais c'est long en fait. Quand on est dedans, c'est hyper long. Ça fait 2 mois, vous allez tous patienter pendant 2 mois. Ouais, mais non, mais je veux dire, quand on est porteur de projet, ça paraît long. Intramuros obligé? Ouais. Ok. Ouais. En fait, vous n'êtes pas au courant, mais Station F va devenir, va devenir On prend la une félicita. grosse balle. Non, mais en plus, en Non, fait, non. quoi ça sert, les porteurs de projets vont tous passer leur vie à manger. Ouais. Non, mais ou à l'extérieur, devant, il n'y a rien devant, ou à droite, il y a des parkings, etc. Ouais, c'est non. vrai, j'ai vu, c'est Ah, pas très joli ouais, en c'est plus. pas très joli. Non, il y a trop de travaux là. Non, non, Pour ouvrir en septembre, ça va être chaud. Tu peux aller toquer à la porte de Xavier Niel, il est là-bas, je pense. Ouais. Tu tapes à sa porte, tu ouvres, tu dis écoute. Écoute, on peut- tonton. Ouais, on peut négocier, tonton, j'ai un truc pour toi. On a une petite idée. Ouais. Donc, voilà. Pourquoi, si un jour elle augmente son capital à des actionnaires, Voilà. on ne sait jamais. Ouais. Mais Pourquoi il veut pas beaucoup de parts, lui, non? Il apporte beaucoup de capitaux aussi. Ouais, c'est pas faux. Je pense, regarde, il y a son petit logo là-bas, tu peux aller, voir. Voilà, c'est- c'est important d'ailleurs. La personne à laquelle tu t'associes en dehors de faire, qui Ouais. veut être ton associé, qui veut ça, Mm. c'est quoi l'important? C'est combien il rapporte? C'est qui il est? Bah, c'est nous son aujourd'hui, réserve, nous tu vois. aujourd'hui, on cherche donc des investisseurs qui soient pas dormants, c'est-à-dire des investisseurs qui soient actifs. C'est bien. C'est pour ça que en fait, on n'ouvre pas beaucoup de capital et qu'on en veut un. Dans l'idéal, un. Mais c'est des fonds ou des business angels, et est-ce que vous avez anticipé le fait de se dire ok, est-ce que le fonds va vouloir rentrer si toi tu es à 50 et que tu n'es pas dans l'exécutif? Ça te Ouais. perturbe ça, hein, que je Non, mais que je travaille pas. Non, mais pas du tout, mais juste que je me pose la question parce que tu vois, c'est forcément quelque chose qui vont
te dire. En fait, c'est une question qu'ils vont se poser. Et je sais pas, vu que tu Non, mais cherchais à avoir- aujourd'hui, on a un BP où on sait que l'investisseur, on va lui offrir tant de parts. Ces tant de parts, on lui promet une rentabilité de temps dans 2-3 ans. Ok. Et en fait, le marché, c'est... Moi, je vais peut-être être votre investisseur, c'est pas mal. Voilà. Rentabilité de temps. voilà, donc on Combien ça coûte on fait une Coach rentabilité Business courte. Angel. Et après, nous, ce qu'on veut, c'est... par exemple, on a rencontré Arnaud Montebourg ce matin, qui a été très très sympa avec nous, qui nous a accueillis dans ses bureaux, qui nous a fait un retour sur le projet et qui nous a vraiment aidés. Voilà, l'idée c'est dans l'échange, c'est nous, on va mettre en avant les produits bleu, blanc, ruche, les produits glace mémère. Voilà, c'est vraiment limite un troisième associé avec qui c'est du donnant-donnant. Lui, il est là pour aussi nous rentrer dedans, entre guillemets, tu vois, tout ça. Et c'est pas un associé dormant dont on a besoin, nous. Parce que, Il encore une connaît fois. un peu le domaine alimentaire. En Tu vois, plus, ouais. Ce qui est pas mal. Ouais. Aussi. Donc, tu vois, nous, aujourd'hui, on cherche voilà, un investisseur un peu de cette envergure-là. En tout cas, avec ces connaissances que nous, on n'a pas. Donc, c'est important. C'est rigolo Ouais. parce qu'il connaît bien ma famille. Ah ouais, On en parlera. ouais, avec plaisir. Ouais. Et la question que j'ai aussi, c'est que est-ce que vous avez éduqué vos enfants à l'entrepreneuriat? Est-ce que ça s'est passé comment quand on a deux parents entrepreneurs? Oui, nous, on était tous les deux entrepreneurs. Ouais, Donc c'est l'enfer. c'est- Ah, Ah ça ouais. en a fait des entrepreneurs. Bah, du coup, c'est Ouais, ça en fait. ça c'est en que a ça fait des entrepreneurs, et- Mais ça en a fait des entrepreneurs qui se sont bien trouvés. Alors ça va peut-être être à même de changer. Et c'est vrai que c'était drôle puisque ici à Station F, du coup, il y a ma fille Victoria qui a d'abord été dans une structure qui s'appelle Medgo qui était portée par l'enceinte d'HEC. Après Stanislas qui a monté une structure sur le no-code. Il est spécialiste du no-code si vous voulez faire des sites, des MVP sans savoir coder. Voilà. C'est quoi le nom de la boîte? Comme au vert. Ok. Comme au vert. Alors. Voilà, et moi, Abracadapin, donc la mère des deux enfants, voilà, arrivant aussi, mais pour Abracadapin, lié un peu à un projet alimentaire en disant ok, déjà ce que tu peux faire pour la planète, c'est d'arrêter d'utiliser les sachets papier, parce qu'il y a 10 milliards de sachets papier qui sont jetés chaque année. Et donc utilise ton tote bag, utilise ce que tu veux, achète si tu veux un Abracadapin, mais ne prends pas un sachet papier. Et résultat, j'en ai quand même vendu 20 000, c'est petit, mais ça veut dire 2 millions de sachets papier en moins. Donc c'est pas beaucoup par rapport à 10 milliards, mais 2 millions en moins, c'est déjà pas mal. Et c'est surtout, prends une habitude de pas utiliser de sachets papier. Amène un tote bag, tout le monde a des tote bags. Et au début, je voulais le faire avec des tote bags et je voulais fabriquer tout en France, sauf que c'est assez compliqué, ça coûte cher. Ouais. Pour 20 minutes de fabrication, 20 minutes à 20 euros, ça fait déjà 8 euros de fab sans avoir compté aucune marge, quoi que ce soit. Donc voilà, donc je vends et je propose et je commercialise Abracadapin. Voilà, un petit bien qui fait du bien. En plus, ça va être rigolo avec elle parlait tout à l'heure des touristes à Paris, et c'est vrai que les touristes, ils sont avec leur voilà, ils ont une idée de la France. Ouais. Voilà, Le béret, la baguette voilà, et tout. la baguette. Donc Ouais. il y aura un Abracadapin, il y aura le bas de la Tour Eiffel, et quand tu vas déplier, puisque c'est un petit produit, je vous en apporter, je vous les montrerai, je vous les offrirai. Voilà, c'est juste pour marquer, pour se dire, on peut tous faire quelque chose, on est tous consommateurs d'une certaine manière, et qu'est-ce qu'on peut faire pour la planète? Alors, arrêter ou pas manger de la viande, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut, surtout. Mais c'est juste, prends conscience aussi que cette planète est là, et que elle nous fait vivre tous, et qu'on peut aussi faire un petit geste comme on peut, chacun à sa manière, pour elle. Voilà, et à côté de ça, des pauses câlins, mais des pauses câlins, comme on ne pouvait pas faire de câlins, mais que la Et planète ouais. allait bien, on pouvait faire des câlins aux arbres. Donc là, je vais lancer des arbres câlineurs. Et donc, j'espère que la mairie de Paris, le Jardin du Luxembourg, le Sénat me donnera des petites plaques que je pourrais mettre, qui n'abîmeront pas le tronc d'arbre, et qui permettra de vous proposer de câliner l'arbre quand vous êtes en promenade seul et que vous avez envie de vous faire du bien. Et c'est absolument incroyable ce qui se passe. Voilà, enfin bon, plein de projets, plein de choses géniales. Et surtout, envie que tout le monde aille bien, que tous les hommes et les femmes trouvent de l'amour, trouvent des projets, voilà, et que je puisse aider ces gens à se réaliser. C'est génial, j'adore ça, c'est vachement bien. Ça se On est voit. tous là autour de la table Ouais. en train de faire des
des beaux projets. C'est dur, tu parlais de qu'est-ce que c'est qu'être français. Voilà, il y a des problèmes politiques. Moi aussi, j'aime bien le drapeau bleu, blanc, rouge, mais j'ai un peu peur d'utiliser parce que je me dis, ok, si je l'utilise, je vais être mise dans une certaine frange de la population et j'ai pas envie de ça. Mais pourtant, je suis heureuse. J'aime notre langue, j'aime le baiser, le French kiss. J'adore le French kiss. J'adore la baguette longue et bien grillée. J'adore les miches de pain. J'adore. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est vrai que remettre au goût du jour ce qui est français. Ça n'empêche pas de voyager, ça n'empêche pas les goûts autres, mais c'est une mise en avant voilà, quoi, qui est juste naturelle pour nous. Hein, voilà, ça nous unit dans ce qui nous réunit ce soir. Quel beau mot. J'ai une petite question pour. Je pense qu'on n'est pas loin des 2 heures, si je dis pas de bêtises, ou de l'heure et demie passée. On est 1h35. J'aimerais. Est-ce que vous êtes. Donc, on va commencer par toi, Caroline. Est-ce que tu serais capable de donner 2 conseils pour des personnes, voilà, un petit peu dans la situation d'Aurore, qui commencent un projet, qui savent qu'ils vont se lancer avec, on va dire, couple, en couple ou famille. Si tu peux résumer 2 petits conseils. Tout à l'heure, tu parlais de communication et tout. T'en as déjà donné pas mal pendant le podcast, mais si tu dois en redonner 2. Je dirais 3 même. Allez, un troisième. Fais-nous rêver. Le triptyque. Vive l'amour. Vive l'oserie et vive la réalisation de soi, la réalisation des autres qui vous entourent, de ta moitié, et puis la réalisation de ce que vous allez faire ensemble. Donc la réalisation multiple, et qui du coup c'est 3 types de réalisation. Ouais, mais c'est pas mal, hein. C'est à appliquer. C'est à appliquer. Faut le comprendre. Non, si mais tu oser, l'appliques. c'est pas simple. Hein. C'est vrai que. Non. Alors aussi d'ailleurs un Vos petit truc. conseils. Je vais pas coacher directement, etc. Mais je vais dire juste un petit truc parce que c'est important et ça peut faire du bien à tout le monde, aux auditeurs et aux auditrices. C'est comme ça qu'on dit, ou je sais pas comment on dit. Bref, ça peut faire du bien. Si tu oses, si tu rencontres quelqu'un qui te plaît quelque part, professionnellement, Arnaud de Bandebourg, l'un d'entre nous, peu importe, ou juste un mec ou une fille qui te... Si tu lui proposes quelque chose et s'il dit non à ta proposition, c'est en aucun cas à toi qu'il a dit non, c'est juste à ta proposition. Ouais. Il a pas, tu dis ok, je sais pas, est-ce qu'on peut boire un café? S'il te dit non, ou si elle te dit non, c'est pas à toi, c'est pas t'es une mère, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de passer non, c'est juste là maintenant, je veux pas un café. Donc en fait, tu peux oser. Parce qu'en fait, tu oses pas parce que tu as peur, toi, de perdre quelque chose. Mais en fait, c'est pas toi, c'est juste le refus de la proposition. Et avec ça, ça aide vachement. Et donc, oser, aller voir des gens, ouvrir des podcasts partout, oser faire des choses, rencontrer des gens. Si ça marche pas, c'est votre proposition qui marche pas. Mais c'est pas vous. Vous êtes toujours quelqu'un de formidable. J'arrête. Merci. Aurore, pareil, alors du coup avec une expérience plus jeune, mais je présume que tu as eu quand même pas mal de doutes et tout ça au début, pas mal de questionnements. Pareil, est-ce que... Je pense qu'il ne faut pas forcer le projet, dans le sens où si le projet il vient avec votre moitié, écoutez, tant mieux. Mais il ne faut pas se forcer en disant je vais faire un projet de fashion avec ma meilleure amie d'école de commerce parce que j'aime le green et que je veux être incubée à Station F. Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment un projet qui coule d'eau source, qui vous tombe dessus en disant c'est une évidence quoi. Et après oui, il se trouve que la personne à côté de moi c'est ma moitié, donc voilà, et qu'on partage la même chose. Je suis ravie d'apprendre. Donc voilà, moi c'est franchement avec le peu de recul que j'ai, c'est le principal conseil que je donnerais. Et après peut-être le deuxième, c'est faut pas hésiter en fait à communiquer sur le projet, même si le projet n'est pas lancé, qu'on n'a pas de beaux visuels à montrer sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Faut surtout pas hésiter. Nous aujourd'hui on a à peine 1000 abonnés, mais en fait Florent il est ajouté tous les jours par plein de gens de la resto, alors qu'il a jamais été dans la resto. Donc c'est juste dingue. Aujourd'hui, il a progressé dans plein de choses parce qu'il était dans le secteur public avant. Donc rien que PowerPoint, Excel, déjà il a progressé de dingue. Donc faut pas hésiter à se lancer aussi parce que même si aujourd'hui ça reste que en stade de projet, on est hyper fiers de ce qui a été fait. On a rencontré des gens super dans les territoires, en Mayenne, en Bretagne. On a été accueillis, mais comme jamais. Donc oui, communiquer sur le projet. Faut surtout pas hésiter parce qu'en fait ça vous apportera tellement
ouais. Ça, c'est mes deux conseils. Ouais. Top. Est-ce que tu as une dernière question, Mohamed? Je crois que j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser. J'ai appris pas mal de choses ce soir, c'est cool. Tu vas te lancer avec madame? Non. Ok, mesdames, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Aurore? Où est-ce qu'on peut t'ajouter sur LinkedIn ou Ouais, Insta, je sais alors pas. vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn avec grand plaisir et surtout ajouter ma moitié, donc Florent On Bertrand. a regardé son profil tout à l'heure. Donc Je le mettrai, ajoutez-le et suivez surtout Made in France Food Court. Donc peut-être qu'on changera de nom, peut-être qu'on changera de logo si je gagne. Ouverture Et, en juillet, voilà, si tout va si bien. je gagne pas, en tout cas, voilà, c'est déjà super. On est super fiers de ce qu'on a fait. On est super fiers de toutes les personnes aussi qui nous suivent. Je tiens à les remercier ici. Je sais pas s'il y aura une grosse audience, mais en tout cas, Bien sûr, aucun doute. toutes les personnes qui nous suivent On est écouteront le strangers, podcast. On fera en sorte que. En tout cas, on les remercie. On remercie voilà, toutes les personnes qui ont aussi envoyé des produits, parce qu'on a super bien mangé récemment. Donc voilà. En tout cas, c'est une super belle aventure. Et même si je suis à moitié dedans, je suis quand même hyper. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Et que j'espère qu'un jour on coupera le ruban bleu, blanc, rouge qui ouvrira les portes. Voilà. J'espère qu'on sera invite. Voilà, je vous inviterai. Avec Avec un peu de chance, on sera pas trop loin, donc je vous inviterai avec grand plaisir. Ah, on avance. Avec un peu de chance, on va pas trop loin. Tigrane, Très bien. attention. Ah. Vous remarquez qu'au fur et à mesure, on en sait un peu plus. Merci, Aurore. Caroline, où est-ce qu'on peut te retrouver? Avant, une petite chose que je voulais dire. Bon, merci, ça c'est vrai, c'était super. Je savais pas du tout où j'allais. Ouais, moi non plus. Quand je suis Donc, arrivée, je que suis j'ai vu tous ravie. les micros, j'ai fait ah ouais, quand même. Donc déjà, merci à vous. Donc ça c'est super. Non, juste donnez-vous envie, donnez-vous les moyens de vous réaliser. Voilà, faites-vous plaisir en fait. Faites-vous plaisir. On n'a qu'une seule vie. Voilà quoi, profitez, aimez, partagez, donnez. Vous allez recevoir plein. Les gens sont super. Elle a parlé des territoires, voilà. Et ouais, c'est vrai. Ok, Station F, machin, super. Vrai, grand merci. Mais pas que. On n'est pas incubé à Station F, non. Mais peut-être un jour, c'est pas grave. Mais c'est une manière de. Non, donc voilà, faites-vous plaisir, comme nous, enfin en tout cas comme moi je l'ai fait ce soir. Et je crois que. Et tes contacts? Ah oui, et mes contacts. Ok, qu'est-ce qu'on Heureusement peut que je suis là, faire? hein. Merci Aurore de driver le podcast. On peut me retrouver sur Postcalin, www.postcalin.fr. Si vous voulez des câlins d'entreprise en tout bien, tout honneur et qui font du bien, et c'est prouvé scientifiquement. Et sinon, vous pouvez me suivre au nom de Caroline Lisfranc, LISFRNC. Voilà, je suis sur Insta, je porte aussi le projet Abracadapin. Voilà, et puis le bonheur humain. J'en donne plein, j'en veux plein pour tout, pour vous, pour tout le monde. Voilà, on est une grande famille. Voilà, on est une grande mif. Elle t'a appelé ma moitié tout à l'heure. Non, mais c'est super, quoi. On a beaucoup de chance. Un podcast, ça rapproche. Hein. Voilà, on a beaucoup de chance et j'espère que vous partagerez avec nous la joie, en tout cas que moi j'ai pris à faire ce podcast avec vous. C'est bien. Cool. Merci. On est content. Merci à vous. Ouais. Mohamed, je te laisse clôturer. Non, c'est ton format. Ça, c'est Oh toi là qui là, mais clôture, quel c'est honneur pas tu moi. me fais. Boss. Je Je plaisante, c'est moi les 51. C'est pas vrai. Oh, il le croit, mais sur le contrat, en fait, j'ai remodifié derrière lui. Bon, en tout cas, merci à vous. Franchement, c'était top. Merci d'avoir été ouverte, d'avoir pu partager vos expériences et tout ça. C'était vraiment très très cool. Je passe un très bon moment. Vous êtes les premières femmes sur le. Et Yeah. ouais. Bravo. Et- Bon, on invite Allez. toutes les femmes à venir parler Allez, au podcast. Mais Allez-y, une c'était petite cool. précision, on a tenté, hein, c'est que voilà, il y a eu des refus, plus de refus que de Complètement. réponses positives. Du coup, on est quand même content Et d'avoir. on a plein de copines si vous voulez, on peut Ouais. vous envoyer. Ah, ça va aller. Rentrer tout le monde, les portes sont ouvertes. là. Non, mais ouais, c'est vrai. Donc, merci à vous d'avoir pris le courage de le faire. Faudra inviter vos C'est- moitiés pour un prochain podcast. Sur ce, non, mais- c'est vrai, c'est Allez. pas une mauvaise idée, mais C'est une très mauvaise idée. c'est une très mauvaise idée. T'as tout à fait raison, Mohamed. Professionnel ou en privé? C'est une très mauvaise idée. Donc clôture vite le podcast, s'il te plaît. Merci à tous. J'espère que vous nous avez écoutés jusqu'au bout. Vous avez passé un bon moment. Je vous laisse mettre forcément les 5 étoiles et le pouce bleu sur la plateforme sur laquelle vous êtes, que ce soit Spotify, même s'il n'y a pas les 5 étoiles, mais sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Google, toutes les plateformes. Je compte sur vous pour le partager. Je pense que ça peut forcément faire plaisir à quelqu'un autour de vous. Ça peut lui en apprendre beaucoup. Donc voilà, merci à vous. Merci encore à nos invités de ce soir. C'était Bravo. génial. Bravo. Merci. beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.